On va parler des hadiths. Ah, les hadiths, les hadiths. Ah, c'est mon sujet préféré, celui-là. Les hadiths. En français, ça donne ça, ouais. Sinon, al-hadith. Ouais, c'est mon sujet préféré. Bah, c'est généralement ceux qui sèment la division entre entre ceux qui suivent le Coran seul et le reste des musulmans. Ah, ouais. Bon, parce que moi je dis que je suis pas musulman de par le fait que le musulman fait partie du musulmanisme et non du terme vraiment proscrit coraniquement. Coraniquement, le muslim veut dire soumis. Donc moi je suis soumis. Musulman, c'est une phonétique qui revient à les porteurs de hadith ou du traditionnalisme aussi. Aujourd'hui, on va parler de hadith. Ah, les hadiths. Bah, c'est une sacrée fable, ça, quand même. C'est un truc de ouf. Comment on a pu vous faire gober ça? En fait, c'est de la fainéantise, en fin de compte. Ça commence comme ça, mais comment on a pu faire gober à ceux qui y sont intéressés? Parce que t'en as qui sont intelligents, qui sont. En fait, c'est pas une question d'intelligence. T'as des bacs plus 17, hein. T'as des bacs plus 17, hein. Moi, j'ai ma belle-sœur, elle y va, la bac plus 17, elle va m'embrasser le caillou. Moi, j'ai dit, putain, oh. Non, mais c'est pas une question d'intelligence. C'est pas une question d'intelligence. Tu vas trouver des gens super intellects, mais non, ils vont les suivre. Ouais. Ils vont réfléchir sur tout, hein. Comment s'habiller, comment machin. Surtout, ils vont être différents. On est unique dans le monde, surtout. Sauf pour dire. Ah, pour dire, on va faire le mouton. Bah, c'est un peu de la fainéantise, un peu. Se mentir un peu à soi-même, voilà, de dire je suis croyant sans l'être. Ah oui, je suis croyant, c'est facile, tout le monde peut le dire. C'est pour ça qu'il dit Dieu. Les Arabes ont dit nous avons cru, dites vous ne croyez pas, dites plutôt que vous êtes soumis. 49-16. Et donc voilà les hadiths, les fameux hadiths. Celui qui sème le bordel en ce moment, celui qui sème le meurtre, la corruption, el fasad fil ard. Heureusement qu'il y a Dieu pour écarter les mains pour s'interposer entre eux. El fasad. Les hadiths, ça a toujours été les hadiths, hein. Que ce soit chez les juifs, le Pentateuque, là, que ce soit chez les chrétiens. Aujourd'hui, ça s'est calmé parce que un peu tout le monde n'en a rien à foutre. Mais à l'époque, place publique, la guillotine et tout le tralala. Paul, Luc, Matthieu, toutes les conneries, là, Jean, Jacques, Marc. Il n'y a pas de Jacques, mais Jean, Marc. Ouais. Les hadiths. Et c'est une histoire. C'est une histoire, hein. Les hadiths, ils sont composés, ils sont venus 200 ans après. Bon, t'as l'imam Malik qui est venu peut-être avant, mais aujourd'hui, ce qu'on a de réellement, parce qu'après, t'en as qui ont choisi des courants de pensée, imam Malik. Non, il y en a un autre qui vient avant. Je sais plus comment il s'appelle. L'imam Malik vient en deuxième, Shafi'i. Je crois que c'est Shafi'i qui vient avant, après t'as l'imam Malik, après t'as le Hanafi, puis t'as t'en as quatre, quoi. Voilà, eux, c'est des courants de pensée. C'est des gens, ils ont dit, voilà, ils ont rassemblé 2-3 hadiths. Mais qu'est-ce que c'est que l'hadith? L'hadith veut dire, coraniquement, veut dire littéralement récit. Les récits de telle ou telle chose. Et aujourd'hui, le monde musulman, il se base là-dessus. Bon, je serais pas aussi doué que la science infuse pour raconter ce genre de choses, hein. Parce qu'il faut la faire infuser, tu sais, il faut la barbe et tout. Ouais, j'ai toute une. Je serais pas aussi doué que pour vous raconter leurs conneries, hein. Ils l'ont étudié en profondeur, tu sais. Ils l'ont tellement étudié qu'ils ils en ont fait une science. Quelqu'un qui est sain de cerveau, qui a un cerveau, qui a une tête, qui réfléchit. Quand tu vois une contradiction, quand tu vois que ça va pas, qu'est-ce qu'il fait? Je suis quoi cette merde? Casse-toi de là, toi et ta contradiction. Tu rentres dans le mur, frérot. Direct. Non, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont inventé 3 sciences. Ah, c'est 3 sciences là, on appelle ça la science de la contradiction. Al-Mushtashak et les cadavres. Tu regarderas ces 3 sciences. La science des récits. Ils ont inventé 3 sciences de récits, voilà. Ces récits-là, on les met dans cette science-là, parce qu'ils ne peuvent pas réfuter le sacré de leur gourou. Boukhari, ils peuvent pas le refuter. Ça me fait marrer celui-là, ce Boukhari. Lui, il aurait foutu la merde quand même. Il a fait fort, 600 000 hadiths. 600 000 hadiths en 16 ans.
À raison d'un hadith toutes les 14 minutes, c'est énorme. Hein. Ah, elle a débité, hein, sans chier, sans manger, sans dormir. Hein. Ouais, ouais. Moi, je dis plutôt que, tu sais, il vous a ri à la gueule, les gars. Hein. Ouais, c'est le bouc qui rit, quoi. Hein. Ou si tu veux, tu peux enlever le bouc. Hein. Enlève le bout, allez. Qu'est-ce qui te reste? Khari. À la merde, il te reste, quoi. Ouais, c'est une douille pas possible. Hein. Putain, Mousseline qui. Un Mousseline, le porteur de soumission. Voilà le nom, va. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Hein. L'autre perse, ça qui vient. Ah, ouais, bah, c'est. Les hadiths. Chiquilleux. Je comprends pas. Ouais, mais c'est les hadiths. La majorité du monde musulman, ils vont pas connaître quand je dirais hadith. Mais casse-toi, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est les premiers à faire le double shadow. Ah, la shahada, je l'appelle shadow, ouais. Ah, ça me fait marrer, ça me fait marrer. Ouais, non, non, mais la majorité du monde musulman, par exemple, je prends mon petit frère, je prends n'importe quoi, je prends ma daronne, je prends n'importe qui, je dis un hadith et tout. Ah, c'est quoi ça? C'est tranquille, mais j'ai rien à foutre de lui, mon Boukhari, c'est qui celui-là? Bon, les autres, ils vont dire c'est des jahel. Ouais. Les barbus tout de suite direct, hein. Ah, c'est des jahel, ah, la jahiline, ah, c'est des ignorants, ah, certainement ignorants de ta religion. Ah, c'est certain. Ignorant de ton ignorance à toi. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ah, chacun chacun exulte en ce qu'il détenait. En l'occurrence, moi j'exulte le Coran. C'est ce que je détiens aujourd'hui. Ah, ouais. Oh, peut-être un peu ma raison. Hein. Mais Dieu me demande de raisonner, donc c'est ce qui va de soi, je dirais. Et donc, ouais, la majorité, ils sont rien à foutre des hadiths. Mais les hadiths, c'est eux qui supportent leur religion. Les hadiths, c'est eux qui ont inventé leur culte. Les hadiths, c'est eux qui ont inventé leur dogme. Les 5 salates, le cube d'alat, le cube qu'en Arabie Saoudite, tout ce qu'ils font, tout leur délire, le haine, tout ça, le monstre, le djinn qui rentre en toi, et puis tu sais qu'il faudrait citer la double shadow pour que ça sorte et tout. Tout ça, c'est un peu. Tout ça, c'est tous ces phénomènes-là, c'est un peu. Le mets zem, tout ça, couper la quéquette, je sais pas moi, halal haram, ouais, il y en a tellement. Ah, ça a été repris des juifs. Bah, certainement que les juifs, dans leurs livres, ont quand même des choses qui sont similaires à ce que dit Dieu dans le Coran. C'est normal, puisqu'ils ont copié aussi sur leur vraie Torah. La Torah qu'on n'a pas, on n'a pas. C'est les érudits qui la cachent, à ce que je pense croire. Mais on n'a pas accès. Donc, ils ont fabriqué des bouquins, des hadiths qui est un peu, tu ressens, comme les hadiths musulmans, dans Muslim, dans machin, dans Daoud, etc., dans les Sunan, etc., tu as trouvé des hadiths qui se reprochent un peu au Coran. Pourquoi tu veux que je les prenne? Ah, mais regarde, ça compte. Ah, mais parce que pour prendre des hadiths, il ne faut pas que ça contredise. Alors, ça, c'est l'équipe moderne, les musulmans modernes. Et les musulmans, quand ils sont dans la science, ils utilisent une natation. Il y a le ilm, du ilm derrière le ilm. Tu comprends? Tu comprends? En fait, tu as la science. La science du hadith qui vient, en fait, le Coran, c'est le tafsir du Coran, parce qu'on ne peut pas comprendre le Coran. On ne peut pas le comprendre. Il faut les hadiths. Comment tu fais pour comprendre le Coran? Avant, quand je dis le Coran, on me dit que celui qui ne peut pas comprendre, c'est celui qui est voilé. Bah, si tu ne peux pas comprendre le Coran, c'est que tu es voilé. Tu n'as pas d'autre solution, frérot, excuse-moi. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Et je te sors tous les versets. Hein. Dieu dit que celui qui ne peut pas comprendre le Coran, il est voilé. Ouais, mais tiens, donne-moi ce terme, ça veut dire quoi? Bah, tu peux pas me demander un terme, tu peux me demander voilà la phrase qu'elle veut dire par exemple, ou tu peux essayer de me demander, mais viens pas me donner des termes qui n'existent plus, tu vois, la langue évoluée. L'arabe qu'on emploie aujourd'hui, c'est un arabe qui est pré-coranique et pas post-coranique, et donc c'est un arabe, l'arabe qu'ils emploient aujourd'hui, c'est un arabe qui est fabriqué. Qui est pas bon, qui est repris sur le Coran. C'est pour ça qu'on retrouve des termes comme shahid qui veut dire martyr, qui a rien à voir. Comme il y a plein de termes, plein, énormément de termes qui sont pas à leur bonne place coraniquement, comme le hakim qui veut dire justice et non sage, comme plein de termes. Selon voilà, puis ils ont fabriqué des hadiths à part. Mais généralement, je te dis moi, tous les hadiths sont fabriqués et sont fabriqués à partir du Coran. Ça veut dire qu'ils ont pris des versets tout seuls, voilà, ils ont pris des versets, puis ils ont fabriqué leurs hadiths selon versets. Bon, les hadiths rentrent en contradiction avec d'autres versets, vu qu'ils n'ont pas pris le Coran dans sa totalité. Mais les hadiths, les fameux hadiths, ouais, mais c'est qui je comprends pas. Pourquoi tu veux que je suive autre que le livre de Dieu, qui lui me dit de suivre personne d'autre que lui? 7, 2 et 3. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, ne pas suivre aucun autre allié à part lui. Ah, c'est Mohammed. Pourquoi tu voudrais me dire que
J'ai un cerveau, bordel. Cherche ton putain de cerveau. Pourquoi tu voudrais me dire que, au lieu que je prenne le livre que Mohammed a laissé, celui que Dieu protège, le rappelle, pourquoi tu voudrais que j'aille prendre, que j'aille prendre, que je prenne des choses qui sont venues 200 ans après? Boukhari écrit que un tel a dit, 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 que Abu Huraïra a dit, que Mohammed a dit. Mais tu te fous pas un peu de ma gueule, un peu? C'est qui? Mais tu peux monter ton Abu Huraïra, tu peux me mettre sur ta tête. Tu peux me baratiner, tu peux me dire que celui-là, il a déplacé la lune avec le petit doigt. Moi, ça me pose pas de problème, c'est ton affaire. Toi, t'as envie de croire au Père Noël, c'est ton problème. Mais tu sais quoi? C'est qui tous les intels là? C'est qui eux? C'est qui? C'est qui Boukhari? C'est pas mon prêtre, moi. C'est pas mon prêtre, c'est pas mon prophète. Mon prophète, c'est Mohammed. Mohammed a laissé un livre. Et il est dit dans ce même Mohammed qu'il ne pouvait pas parler pour. Il aurait dit des dires sur nous. Il ne peut pas dire autre chose que ce qu'il est dit. En 69, 35-41 ou 38-41, je ne sais plus, tu regarderas en 69, 69. Nous aurons certainement tranché par. Il aurait dit des dires, nous l'aurons tranché tenu par la main droite et tranché la horte, etc. Il ne peut pas avoir dit. Pourquoi tu me dis qu'il a dit? Et bref, c'est un peu ce délire-là, voilà, c'est un peu ce phénomène-là. Voilà. Moi, pour suivre le prophète, il faut suivre Boukhari et les hadiths, parce que vu qu'ils ont dit que c'est Mohammed a dit, alors il ne peut pas avoir de contradiction, il ne peut pas ne pas avoir dit. Ah non, il ne peut pas. Ben non. Pourquoi? Il ne peut pas. Vu que Boukhari a dit que c'est un tel qu'a dit, un tel qu'a dit, un tel qu'a dit, un tel qu'a dit, que le compagnon a dit, que Mohammed a dit. Donc il a dit. Mais à partir de quoi? Non mais c'est la science, tu sais, c'est des gens qui se contredisent pas. C'est science de quoi? Moi je connais les sciences naturelles, je connais les sciences physiques, les mathématiques aussi sont une science, Thalès, Pythagore, etc. La science naturelle, tu sais, la nature, etc. c'est une science, ça aussi. La science physique, neutrons, protons, les atomes, tout ça c'est une science, c'est une science. Voilà, pour comprendre un peu ce bas monde. Voilà, et puis tu comprends à partir des molécules, des machins, tu comprends ce que c'est, etc., etc. Mais science de quoi? Science des un tel a dit, des oui-dire. Et oui-dire ont une science maintenant? Et science de quoi? Non, mais tu sais, c'est l'arabe et tout. Il faut rentrer dans le. Mais l'arabe de quoi? Dieu, il t'a dit que c'est une langue. C'est pas une langue vivante. Il t'a dit que c'est une langue évidente. Si. Par ce livre évident. Mobin veut dire évident, l'évidence même. Je comprends pas, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais science de quoi? À partir de quoi tu bases ta science? C'est quoi la science? C'est quoi cette science? D'où t'as cherché science de oui-dire? Qu'est-ce que c'est que cette science? Tu peux toujours me l'infuser, il n'y a pas de problème. Chauffe là, quel bout, frérot, vas-y. Science de quoi? Je comprends pas. C'est des colporteurs, ton affaire. Je sais pas, moi. Ça marche même pas devant un tribunal. Un tribunal. Tu peux pas faire témoigner des morts. Un tel, il a dit, il est où? Il est mort. Comment on fait? Va le chercher. Et toi, tu bases toute ta religion, tous tes fondements, tous tes principes, toute ta croyance, tu la montes en pyramide sur des morts. Et après, tu te revendiques de Sahaba, que tu as monté en estime dans tous les sens du terme, mais il y a des intermédiaires. Ebni, je sais pas qui là, ou Ebni, je sais pas un tel, il y en a plein. C'est minimum 5 chez Boukhari après. Non, c'est la science. Et puis tout ça, revendiqué à partir de qui? Parce qu'on ne suit pas n'importe quelle science. Les sunnites, ils vont suivre une science. Les malikites, ils vont suivre une science. Par les mêmes maliks, la voix, la pensée des mêmes maliks. Et après le prophète, Mohammed, il n'y a pas eu d'autre prophète derrière. Si, vous. Moi, non. Moi, non pas. Moi, c'est direct prophète. Qui c'est qui t'a ramené le livre? Dieu. Il l'a envoyé au monde. Il s'est servi de ces êtres humains sur Terre pour l'envoyer au monde. Mais qui me dit que moi, par exemple, je pose une question qui est simple, hein, qui me dit que c'est toi qui me l'as ramené? Qui me dit que c'est de Othman qui l'a écrit? Moi, je peux dire que moi, je peux dire que cette bande de branquignoles l'a écrit. Ils ont rajouté 2 versets. Hein. A écrit des copies, qui a été repris plus tard. Mais qui me dit que moi, à l'époque de Mohammed, les gens qui ont vécu avec lui, c'est bien cette équipe de branquignoles. Permets-moi le terme. Je me le permets. J'ai le droit de penser ce que je veux.
branquignol, quand je vois comment il insulte au Seigneur des mondes et comment il insulte Mohamed, de pédophile, le gars qui a vécu avec une femme pendant je sais pas combien de temps, une seule femme qui s'appelle Khadija et puis qui se retrouve à baiser une... Attends, je vais vous les raconter les hadiths, je les ai ramenés avec moi ce soir. Qui se retrouve à baiser... qui se retrouve à baiser en 1 heure 9 femmes, ou en une nuit toutes ces femmes comme les 9, pareil. Enfin, il y en a qui disent 9, il y en a qui disent 13, ça dépend. Je crois que c'est sur l'âge, que ça. Et le pédophile, de tueur, d'assassin, ça vous passe pas de problème. Non. Science de contradiction des hadiths. Ah, c'est la science. C'est la science de la science, tu peux pas connaître. Pourquoi? Ben non, ben écoute, il faut des années de ilm. Tu sais, pour comprendre un verset de la Fatiha, il a fallu 700 ans. Ouais. 700 milliards d'années plutôt. Ah, la science infuse. Ah, t'as tellement infusé qu'elle t'a infusé le cerveau, frère. Ah, c'est plutôt ça, plutôt. La fainéantise, je dirais. Obéis à ton prophète. Eh ben, c'est ce que je fais, je l'obéis au prophète. J'obéis à qui? Si je suis le Coran, c'est pas mon père qui l'a ramené, le Coran, c'est le prophète. Non, faut suivre qui? L'imam. C'est qui sa mère, lui? Il va chez Bi'ou, c'est qui? Il est quoi, lui? Qu'est-ce qu'il vaut? Il chante bien? Il fait de l'airain, de la sexuelle, c'est ça? J'en ai rien à foutre, ton imam, moi. C'est qui celui-là? C'est qui ce prêtre? Dieu m'a dit de suivre personne d'autre. Ouais. Ouais. Personne. Il m'a même dit que tu peux pas, on n'a pas envoyé ni d'ange, ni de prophète pour être eux-mêmes ton éducateur. Même Mohamed n'a pas pu être mon éducateur, mon enseignant, ou ce que tu veux, parce que il interdit, 3,80. Ouais. Sur la 3, verset 80, arabe. Et en 9,31, il est même dit que ils ont pris leur moine et leur rabbin comme éducateur au lieu de Dieu. Ouais. Ainsi que le Messie, etc., etc. Donc moi, écoute, je vais t'en balancer un peu, je t'en ai ramené un peu des hadiths. J'en ai pris quelques-uns pour vous faire marrer, là. Donc on va retrouver 3 versions. Tu sais, parce que dans son... il a fait, soi-disant, avant sa mort, bon, il a fait un grand rassemblement, et c'est ce qu'on appelle le Wada', le grand rassemblement, où il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui ont assisté à la dernière Jumu'ah qu'il a fait. Ouais, parce qu'il faisait des Jumu'ah. Ouais, oui. Moi, j'ai pas dit problème, j'ai dit qu'il en faisait. Ouais. Et puis, il tenait un micro pendant que tu y es. Ouais. Non, il faisait des Jumu'ah, oui, il faisait des Jumu'ah entre eux, il disait le Coran. Ils se rassemblaient, il n'y a pas de problème. Le Jumu'ah, c'est rassemblement. Mais il ne faisait pas l'imam. Si, pour vous, hein. Ah, il racontait, hein. Il disait quoi à l'époque? Il racontait quoi? Il allait sur Mimbar et puis il disait, ouais, attends, je te raconte l'histoire de Moïse. Quand la pierre, elle s'est sauvée avec les habits. Et puis, bref, bon, dans des milliers de personnes, et ben justement, ils ont dit que ça, c'est Hajj al-Wada'. Chacun va se revendiquer d'un hadith. Hein. Et ben moi, je les ai. Ce témoignage devant ce dernier, le pèlerinage d'adieu, ce qu'on appelle du prophète, c'est une pierre angulaire dans l'histoire musulmane. Hein. Ouais, et donc c'est le dernier serment donné. Et donc chacun va se revendiquer. Tiens, ben, je les ai tous les 3, moi. La contradiction de la contradiction, tu mettras dans le sens infuse. Donc la première version, on a: j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement. Vous préservera de l'égarement le livre de Dieu et ma famille. Ouais, ça, c'est repris par les chiites. Donc tu trouves ça dans Muslim, dans les livres des sunnites. Ouais. Muslim 44/4. Muslim 44/4, numéro 2408. Ibn Hanbal 4/366. Et dans Darimi 23/1, numéro 3319. Le livre de Dieu et ma famille. Alors, tu as la deuxième version. J'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu et ma sonda. Ah, ça c'est pour les sunnites. Donc, tu as ça dans Moata. En Moata 46/3. Ouais. Tu as dans Moata. Ouais. Ça fait marrer parce qu'il y a des fois, mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez comme conneries, les gars? Vous vous rendez compte quand même? De venir raconter, de dire que Dieu a laissé le livre de Dieu et son semblable. Et ça, c'est repris dans plusieurs hadiths, et c'est repris dans un paquet de sunnites les sunnites de la science, hein, pas les sunnites modérés. Vous vous rendez compte quand même? Nous vous avons laissé le livre de Dieu et son semblable. Il me semble que c'est dans Abu Daoud, ça, Abu Daoud, il me semble de mémoire.
C'est dans quoi? Les livres de Dieu et sont semblables? Non, c'est pas cette version, c'est l'autre. Et donc, Dieu, tu sais ce qu'il dit? Il dit même si vous rassemblez tous, les djinns et les hommes, vous ne pourrez rien faire de semblable à ceci, au Coran. Ouais, il le dit clairement dans le Coran. Et vous en avez fait tout le contraire, non? Ouais. Ah, je sais, vous avez fait tout le contraire. Ah ouais, ils ont failli te détourner, Mohamed. Je t'aurais défoncé ta race, il lui a dit. Hein. Heureusement que je t'ai repris, hein. Au vol, je t'ai repris. Hein. Ah, tu les aurais bien certes rejoints. Hein. Et là, je t'aurais fait goûter le double de la mort et le double de la vie. Hein. Je crois que c'est en 1713, 115. Hein. Ouais, ils ont failli, Mohamed. Ah là, on t'aurait. Hein. Ouais. Et si on t'aurait pas raffermi, tu les aurais pris comme tu les aurais pris comme amis. Ouais. Ils ont voulu que tu inventes des mensonges contre nous. Ouais. C'est incroyable quand même. Et donc tu as la troisième version. La troisième version, j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement, le livre de Dieu. Point barre. Et ça, tu as dans sa Muslim, hein, la contradiction, c'est ma famille, Muslim. Muslim 15/19 et 7/2803. Numéro 1218. Ibn Majah 25/84 et Abu Daoud 11/56. Mais bon, moi, tu sais, moi, je te raconte ça, tu vois, je te raconte les hadiths. Mais j'en ai rien à foutre, moi. C'est pas lui qui m'a dit de suivre le Coran. Moi, je vous raconte les hadiths pour vous. Mais voilà, je vous dévoile un peu ce qui est contradictoire dans votre cerveau, les gars. Vous prenez ce que vous voulez, vous enlevez ce que vous voulez. Vous avez fait chacun votre religion, vos dogmes. Moi, je vous montre avec, voilà, preuve à l'appui, mais, t'as trois versions qui sont différentes et t'as deux versions dans le même Muslim 44/4, numéro 2408. Le livre de Dieu et ma famille, et puis l'autre il dit juste le livre de Dieu, donc un peu, donc voilà, c'est un peu, puis devant des millions de personnes, oh, c'est quand même un hadith devant des milliers de personnes, hein. Non, c'est quand même le pèlerinage d'adieu devant des milliers de personnes, non? Ça devrait être un grand témoignage qui ne devrait pas bouger, non? Si? Ben, je sais pas, t'as trois versions, ouais, dans vos livres en plus, ouais, ouais, vous êtes des sacrés les gars, et donc voilà. Je ne vais pas vous raconter combien il a fait l'imam Malik, 500 hadiths, Ahmed ibn Hanbal 40 000 hadiths, dans le célèbre Muwatta, il a choisi 40 000 hadiths parmi les 700 000, etc. Bon, j'en ai rien à foutre, hein. Cette science-là, moi, je vais me passer, j'ai envie juste de me marrer, moi, c'est tout, hein. Celui qui veut vérifier, il y a de quoi faire sur Internet, hein. La punition de l'adultère. Et puis quoi encore, là? Ouais. Ils auraient vu même des guenons se faire taper dessus avec des cailloux, ils ont été réécrits, voilà, c'est Omar qui a dit. Ouais. Et puis le verset, Dieu a envoyé le verset, mais c'est la chèvre qui l'a mangé, là. La punition de l'adultère. Elle nous dit que... Ouais, celle-là, Boukhari, volume 1, livre 5, hadith 282. Anas, le prophète, avait l'habitude de faire le tour, d'avoir des relations sexuelles avec elle de toutes ces femmes, en une nuit. Oh, c'est pas une calache. Même une calache, frère, elle rouille déjà. Elle saute, c'est fini. Elle s'enraye, ma gueule. Et il avait 9 femmes. Ouais. Ça, c'est dans le Boukhari. Ça vous passe pour... Oh, ça... Moi, j'insulte tous vos hadiths. J'insulte tous vos savants. J'insulte tous vos mères. Toutes vos ribambelles de gourous, là, je les insulte. Ça vous pose problème, hein. Mais que ces pédales écrivent des conneries comme ça vous pose pas de problème, vous. Hein. Ah non, je sais. Ah, tu l'aimes, je sais. Ah, comme l'Albanie, là. Albanie. Moi, je l'appelle le Bani, moi, je l'appelle pas l'Albanie. Le Bani. Bah, Al, ça veut dire quoi? Écoute, quand tu dis, par exemple, Ar-Rahman, Al désigne le nom de la personne. Ar-Rahim, Rahman, c'est une désignation, c'est un adjectif. Rahman, Rahim. C'est comme haram. Adjectif. Quand tu mets la forme al devant, ça devient le nom. L'interdit. Le haram. L'interdit. Al-haram. Donc, Albanie. C'est le bani. Et toi, tu vas me dire que c'est mon gourou. Putain, mais t'es vraiment... Ah, vous êtes vraiment incroyable. J'en ai plein d'autres comme ça. Hein. Moi, je sais plus. Je les avais en tête. Hein, mais je sais pas, moi. Comme Ebni Tlami. Ouais, c'est Ebni qui te l'a mis.
Ah, mais Ibn Tamil A, moi je veux mettre le B, je fais comment? Il faut pas le suivre, Ibn Tamil. Ah putain, j'en avais plein d'autres comme ça, moi, je sais pas moi. Euh, Comme Ibn Kathir, le Kathir des merdes. Ah vraiment, vous êtes dans le Kathir, là, c'est le cas de le dire, hein, la majorité. Ben, il faut pas les suivre, parce que quand Dieu dit que le Kathir, Aktharitum le Kathir, ils sont pas bien vus. Hein. Putain, tu veux... Regarde Dieu subhanal, à chaque fois qu'il vous choisit des trucs, c'est des trucs de ouf. Ibn Kathir. L'Ibni, le fils du Kathir. Quand tu lis le Coran, eh ben, tu comprends que le Kathir, il est tout le temps ma vie. Aktharitum yamnu billah lahum mushrikoun. Aktharitum kadha. La plupart, le grand nombre, Kathir, ça veut dire. Le fils du grand nombre. Ouais, c'est le fils du grand nombre. Ouais. Vous aimez vous complaire derrière le grand nombre. Ah bah, il est mal vu dans le Coran. Bah, tu tapes, tu prends n'importe quel logiciel coranique, tu vois, puis tu tapes nombreux, ou la plupart, la majorité, et puis ça va te sortir toutes les... De quoi? El-Kathir, j'ai dit. El-Kathir, El-Kathara. Ah, Ibn El-Kathir, ouais, tu peux aussi. Tu veux lui connaître cette étiquette, il manquait juste le F. Ah ouais, vous êtes vraiment, les gars, ça nage, la mesquine, putain, sa mère. Donc, quand il raconte des conneries sur votre prophète, ça vous dérange pas? Ah, je sais, ça vous pose pas de problème. Ah. Mais là, dans la séance de la contradiction, on verra ça plus tard. Un groupe de personnes appartenant aux tribus des Omeyyades, des Oraishnesh et des... Non, pas des Omeyyades, des Oranesh, je sais pas qui, au Kayesh. Ah, je suis un ignorant de ta science, moi, tu sais, je te prononce comme je te prononce. Garde ta putain de science, ma gueule, lâche-moi tranquille. Oh, je me désavoue de cette merde. Comme il y en a un, il m'a dit, ouais, je vais venir pendant votre rassemblement. Je lui dis, frère, faut me prévenir si vous voulez venir pendant notre rassemblement des soumis. Comme ça, on ramènera pas les PQ, les gars. Viens voir le prophète pour embrasser l'islam. En fait, voilà, il y a deux personnes d'une certaine tribu qui viennent voir le prophète pour embrasser l'islam. Et le prophète leur conseilla de boire de l'urine de chameau. C'est pour ça que tout le monde se met à boire de l'urine. Ouais, elle est certainement meilleure, la mienne. Hein, ah non? Ah, la pisse, ma pisse à moi, elle est meilleure. Ah, ta vraie pisse, par contre, toi. Ouais, des fois, quand on me dit ça, je leur dis, bah, si vous voulez, moi, je vous pisse à la bouche. Je t'en donne un peu, moi. Tu sais la même gueule. La pisse. Elle serait bonne, elle serait restée dans le chameau, non? pour, pour te montrer, non, mais c'est un truc de ouf, quand même. Hein. Pour te montrer, la profondeur des ténèbres. Hein. Le gars, il sort un hadith. Écoute-moi bien. Le gars, il sort un hadith. Il dit que Boukhari, attends, ça c'est qui? C'est dans Boukhari, volume 8, livre 82, numéro 794. Il sort un hadith. Il dit que Boukhari a dit, que un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, c'est minimum 5, voire 6 et 7. Pour finir sur Abu Huraira, Abu Hanif, enfin toutes ces Omar et tout, Abu Bakr, selon la... Abu Huraira, lui, il en a ramené 80% des hadiths, 70%. C'est le gros collecteur, lui. Ah, c'est le mal dans l'arme. Il écrivait plus vite que la lumière. Et Abou Chaton, Abou Lachat, j'appelle moi. Ouais, la moustache d'Abou Lachat. Ouais, on l'appelait Abou Shams, adorateur du soleil. À ce qu'il se dit. Moi, j'aime bien l'appeler Abou Chat. Quoique Mohamed l'a appelé Abou Chat, il a bien les chats. Tiens, bah, je vais vous donner les hadiths sur les chiens. Et donc voilà, que Mohamed a envoyé ces deux gars boire de la pisse de chameau. Ça fait tout le monde, voilà, ils sont sortis des hadiths en disant que c'est une sunna, qu'il fallait boire la pisse de chameau. Ils n'ont pas dit que le gars qui l'a écrit ça, il l'a inventé, ou il est dérangé, ou il y a eu du rajout. Non, non, ils n'ont pas pensé à ça, eux. Mais non, ils ont dit le mal interprété. En fait, il faut la boire parce que c'est une sunna. Une sunna, ça veut dire c'est une pratique pour eux. Enfin, c'est comme ça qu'ils traduisent le mot. Donc voilà, tu te retrouves un peu dans la maladie du corona. L'OMS, je sais plus comment elle s'appelle, l'Union mondiale de la santé, de l'organisation mondiale de la santé. Je dis ouais, vous arrive quoi là? Je comprends pas. Vous avez pas d'eau les gars là? De la pisse de chameau. Ouais, je suis une sunna. Ouais, écoute, elle boit de la pisse de chameau. Ouais. Elle enlève les maladies. Ouais. Ouais, elle enlève maladies. Ouais. C'est prouvé scientifiquement. Comment on dit quand c'est prouvé scientifiquement?
Non, mais tu peux le dire. Pourquoi non, ça, c'est un autre frérot, ça. Attends, viens voir. Attends, il veut pas qu'on entende sa voix et tout. Comment argumentation d'autorité? Argumentation d'autorité anonyme, ouais. Argument d'autorité anonyme, ouais. Il connaît bien, c'est son délire, les délires. Ouais, argument d'autorité anonyme, voilà. Tu ramènes un gars, tu dis voilà, c'est de la science. Qui a dit? Qui c'est qui a dit? Où t'as vu? C'est la science. Hein, comme les hadiths, là, la science, la contradiction. Et donc voilà, tu as deux personnes qui sont venues embrasser l'islam, le prophète leur conseilla de boire de l'urine de chameau. Plus tard, ils tuèrent le berger du prophète, alors le prophète les saisit, leur creva les yeux, coupa leurs mains et leurs pieds, et les laissa sans eau dans le désert, pour qu'ils meurent. Ça leur pose pas de problème, ça. Ils vont dire, ouais, œil pour œil, dent pour dent, ouais, ils vont dire ça, ouais. Bon, ça c'est la pédophilie, vous connaissez, hein, de Aïcha. Volume 7, livre 62, numéro 64. Hein. Aïcha, quand elle a rapporté que le prophète l'a épousée à 6 ans et qu'il l'a dépucelée à 9 ans. Ah, ça, vous connaissez l'histoire. Ça, c'est pédophile, non. Hein. Ah non, elles étaient bien constituées, les femmes à l'époque. Ouais. Elles n'étaient pas pareilles. Hein. Leurs seins étaient plus gonflés et tout, elles avaient des belles fesses. C'est une femme, quoi. Hein. Puis, elles avaient leurs règles à 5 ans. Ouais, je sais. Je parle avec mon téléphone, mais je t'aurais bien balancé une vidéo là-dessus, moi. T'as le droit de biquer une gamine même de 5 mois. De 10 mois, d'un an. Le gars, il dit 2 ans, 1 an, même de... Non, il dit 1 an, 2 ans, même de 5, 10 mois, ça pose pas de problème. À partir du moment où... Ouais. Là, c'est... Le gars, il dit en direct et tout. Hein. Moi, je t'aurais pas balancé, mais bon. Attends, si je peux rentrer sur mon Facebook et puis aller la voir. Le prophète décrit les femmes comme étant tordues. Volume 7, livre 62, numéro 113. Ça, c'est Abu Huraira, hein. C'est pas la peine que je regarde. Tiens, regarde, Abu Huraira, je savais. Les femmes et les chiens, c'est son problème, lui. Il était tellement obsédé par les femmes et les chiens, donc il attaquait qu'eux. Hein. Donc, l'apôtre de Dieu aurait dit, veuillez du bien aux femmes, elles ont été créées de la côte, et la côte la plus tordue, et celle de la partie supérieure. Si tu cherches à les redresser, tu la briserais, mais si tu la laisses ainsi, elle resterait tordue. Par contre, ça, tu peux retrouver ça dans le Pentateuque. Tu retrouves ça, je l'ai retrouvé moi dans le Pentateuque à l'époque. Donc voilà, c'est une femme, la côte, elle a été prise de la côte la plus haute. Tu la redresses, elle se casse. Mais si tu la laisses comme ça, elle restera tordue. La femme. Narsa Aqalodini. Ils vont dire que c'est une histoire de règles et puis c'est une histoire de femme enceinte. Ils vont dire ça autre chose. Pour ceux qui nagent un peu dans la nouvelle génération. Ça va être repris par les barbus. Attends, non. Les femmes, c'est pas ça. C'est comme ça et comme ça et comme ça, selon Abu Huraira. Ça, c'est bon pour connaître. Pour évaluer une femme, à l'époque, il les faisait monter à chameau. Le prophète déclare les meilleures femmes sont celles qui montent des chameaux. Les chameaux. Boukhari, volume 7, livre 62, numéro 19. Rapporté par Abu Huraira. Je te dis que quand lui, quand il s'y met, c'est les femmes et les chats. Le prophète a dit que les meilleures femmes sont celles qui montent les chameaux, ainsi que les justes parmi les femmes de Quraysh. Elles sont les plus tendres envers leurs enfants, voilà le critère. Hein. Et les femmes les plus protectrices de la propriété de leur mari. Donc pour connaître ta femme, t'es pour... Oh, prends pas une femme qui monte pas chameau, faut la faire monter à chameau avant. Hein. Déconne pas, frère, hein. C'est sunna. Volume 7, livre 62, numéro 52, rapporté par Jaber ibn Abdullah ben Salem et Al-Aqwa. Alors que nous étions dans une armée, l'apôtre de Dieu est venu vers nous et a dit, c'est Boukhari ça, hein, et a dit, vous avez été autorisé à faire le moata, le mariage temporaire, alors faites-le. Salem ibn Aqwa a dit, l'apôtre de Dieu a dit, si un homme et une femme acceptent dans le mariage temporaire, leur mariage doit durer 3 nuits. S'ils veulent continuer, qu'ils le peuvent faire. S'ils ne veulent pas se séparer, ils peuvent le faire. Bon. Ça ne contredit pas le Coran, non? T'as pas l'impression? Non? Quand tu dis qu'il faut te séparer, il faut que tu restes un minimum de 3 règles, ou minimum de 4 mois après, etc. Non? T'as pas des restrictions là-dessus, non? Ça pose pas de problème? Ouais, je sais. Nickel, hein.
Alors quand tu vas poser la question aux Arabes, ils vont dire, tu leur poses la question, ils te dire tout ce que Mohammed a fait des miracles en son temps. Tous, hein, unanimement. Hein. Jamais, ça va pas. Tout ce qu'il a laissé, c'est le Coran. Eh ben, quand tu vas lire un peu les conneries de Boukhari, tu vas trouver que les Anas ibn Malik, les habitants de la Mecque, ont demandé à l'apôtre de Dieu de leur montrer un miracle, alors il leur montra la scission de la lune. Il leur a fait couper la lune en deux, entre lesquels ils ont vu la montagne Hiram. Va chercher d'où elle vient cette montagne, ils ont rien compris les gars. Ils l'ont vu à travers les cieux, ils ont vu une montagne. Et entre lesquels ils ont vu la montagne Hira. Et il doit avoir peut-être que la lune, ouais, peut-être qu'elle est descendue. Mais qu'est-ce qu'elle la montagne, elle était, je sais pas, elle est descendue au milieu de la terre, là j'ai pas compris l'histoire là. Si c'est dans l'espace, tu peux pas avoir de montagne, il n'y a pas de montagne. Entre lesquelles, ouais, elle se couchait et donc ils ont dû voir la montagne Hiram. Elle s'est tellement coupée en deux qu'ils ont dû voir la montagne entre les deux. Ouais. Et il te demande un signe, dit je sais plus comment il faut reprendre les versets coraniques. Et dans tout le Coran, il est dit qu'ils lui ont demandé des signes, des machins, et il dit que je sais pas. J'ai rien à vous apporter que le Coran. Et tu demandes à n'importe quel musulman, il va dire la même chose. Mais non, non, il a coupé le monde. Il l'a coupé en deux, subhanallah. C'est marqué. C'est marqué. Bon, on rentre dans le vide de la contradiction. Ne croisez pas les jambes. Abu Daoud. Abu Daoud. C'est noté à la fin. http://sonna avec un h à la fin.com/Boukhari BUKHARI/63/94. Jaber a dit, le messager de Dieu a interdit à un homme de croiser une jambe sur l'autre lorsqu'il est couché sur le dos. Abu Daoud. Croiser les jambes. Sahih Muslim et Boukhari. Celui qui me demande, je balancerai. Ibad ibn Tamin a dit, son père lui a dit qu'il avait vu le messager de Dieu couché sur le dos en croisant les jambes. Ne pas boire debout. Sahih Muslim, livre 23, numéro 5017. Abu Huraira a dit, le messager de Dieu a dit, ne buvez pas en position debout, si quelqu'un a oublié et l'a fait, il doit vomir. Et celui qui il doit vomir ce qu'il a bu. Boire debout. Sahih Muslim, livre 23, dans le même livre, hein, numéro 5023. Dans le même livre. Hein. Ils sont à 6 versets près. Enfin, 6 hadiths près. Ibn Abbas a dit, le messager de Dieu a bu de l'eau de Zemzem en étant debout. C'était de l'eau de Zemzem. C'est le magique. Uriner en position debout. Le prophète a uriné en position debout. Boukhari, volume 3, livre 43, hadith 651. Ne pas uriner en position debout. Ibn Majah, volume 1, livre 1, hadith 308. Omar a dit, le messager de Dieu m'a vu uriner en position debout. Il a dit, Omar, n'urine pas en étant debout. Il faut savoir comment on fait là. Les femmes, les chiens et les ânes. Ça, c'est Abu Huraira, je parie. Sahih Muslim, livre 4, numéro 1032. Le messager a dit, je suis sûr que c'est Abu Huraira, ça. Il n'y a pas marqué, mais a dit que la prière est annulée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant celui qui prie. Ah, ça te fait marrer, toi. La femme est de mauvais augure. Sahih Boukhari, volume 7, livre 62, numéro 32. La femme, la maison et le cheval sont de mauvais augure. On se demande pourquoi de travail, frère, achète pas de chevaux. Je suis sûr qu'ils ont dû prendre ce hadith sur le cheval par rapport à Sulayman quand il a fait oublier l'échelle. Sahih Boukhari, volume 9, livre 93, hadith 532. Le jour du jugement, Dieu ouvrira sa jambe et montrera sa cuisse au prophète. Vous n'êtes pas des fils de pute, les gars, la vérité, excusez-moi, permettez-moi le terme. C'est pas un fils de pute celui qui a écrit ça. Sahih Boukhari. Hein? Avec tout le respect que je dois pour sa mère, c'est pas bon. Ah, je me suis laissé emporter là. C'est peut-être l'émotion aussi, tu sais, moi je suis beaucoup émotionnel là. Hein. Non, mais c'est. Moi j'avais jamais lu celui-là en vrai. T'as ramené 12 bouquins. Le jour du jugement où Dieu ouvrira sa jambe et montrera sa cuisse au prophète.
croyants et ils se prosterneront. Dieu va montrer sa jambe aux croyants et ils se prosterneront. Encore des insultes envers les femmes en non-sens. Sahih Bukhari, volume 4, livre 55, hadith 611. Abu Huraira, tiens donc, ah, c'est mon pote, dis, Abu Chaton, la chatte, a dit le messager de Dieu, a dit, je suis sûr que c'est lui qui a raconté cette histoire de jambes, là. A dit, si ce n'était pas pour les juifs, enfants d'Israël, les juifs, la nourriture ne serait jamais détériorée. Et la viande n'aurait jamais mal tourné, pourrie, ou décomposée ou gâchée. Et si ce n'était pas pour Ève, aucune femme n'aurait jamais trompé son mari. Eh, les femmes qui trompent vos maris, hein. La prochaine fois que tu le fais, tu penses à Ève. C'est à cause d'elle. Bon, quand tu tires ton coup, hein, tu dis, oh Ève, merci Ève. Hein. Encore une fois, un blasphème, etc. etc. Ouais, il y en a tellement. Sahih Bukhari, volume 9, livre 88, hadith 219. Abu Bakar. Ah, c'est le ma'alem, lui, attention. Abu Bakar, il t'a dit pousse-toi de la route. Hein. C'est pas le ma'alem? Il sort d'où ce nom, au fait? T'as trouvé où? Dans quel livre? Hein? Un Kari? C'est qui? T'as trouvé où, Bukhari? C'est qui, Bukhari? T'as trouvé où, ce Bukhari? Bon. T'as trouvé où, ce Bukhari? C'est qui, celui-là, encore? Ah, c'est parce qu'ils t'ont dit, parce que t'as comité là-dessus, hein? Heureusement qu'ils n'ont pas suivi un autre, sinon tu t'aurais dit c'est les meilleurs aussi. Hein? Ouais, je sais. Toute communauté dont le chef est une femme ne réussira jamais. On a l'exemple dans le Coran. La reine Saba. Margaret Thatcher. C'est vrai? Elle était pas mal, elle, non? Hein? C'est vrai? Bah, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Au Brésil? Non, mais moi je dis quoi? Moi je dis que vous devriez peut-être y penser, penser à remédier, mettre une femme au gouvernement. Angela Merkel, exactement. En Allemagne, numéro 1 exportateur. Hein? On est bien d'accord? C'est les ma'alem. Hein? Ça débite. Ils ont même pris 1 million de réfugiés, même s'ils les payent en lance-pierre, mais bon. Hein? Moi, il faut peut-être vous y remédier, les gars. Mettez ce hadith de côté, allez prendre une femme. Qu'elle vous dirige. Les Arabes, là. Le monde arabe, là. Ben là, vous allez avoir des bonnes routes. Alors, vous allez faire quelque chose de votre vie. De votre pays, du moins. Voilà, attends, on rigole, attends. Voilà, tu feras ta chicha tout à l'heure. Tuer les chiens. Bukhari, volume 4, livre 54, hadith 540. Abdullah ibn Omar rapporte que le messager de Dieu a ordonné de tuer les chiens autres que les chiens de berger ou chiens de chasse. Je suis sûr qu'il y a du bon à quoi vocabulaire là, celui-là. Ah, c'est sûr. Abu Daoud, le messager de Dieu, a dit: si les chiens n'étaient pas une espèce de créature, j'ordonnerais qu'ils soient tous tués. Mais tuer tous ceux qui sont entièrement noirs. Vous me demandez, je vous le donne, Abu Daoud. Hein, je l'ai. Hein. Satan urine dans vos oreilles. Bon, écoutez, Sahih Muslim et Sahih Bukhari. C'est Abu Huraira qui le dit. Le messager de Dieu a dit: a mentionné qu'un homme a dormi toute la nuit, qu'il n'a donc pas fait sa prière, et il a dit que Satan avait uriné dans ses oreilles. Il n'a pas trouvé où pisser. Il a que la pisse dans le cerveau, lui. Satan rit quand tu bailles. Ah, mais ta bouche, bouche tes trous, ça rentre de partout, là. Ouais, mais attends, prends derrière aussi. Putain, vous abusez, là. Wallah, vous abusez, là. C'est pas possible. J'avais jamais lu ces hadiths, là. Ah, j'en connaissais d'autres, hein, mais... Sahih Bukhari, volume 4, livre 54, numéro 509. Abu Huraira a dit, le prophète a dit: le bâillement est de Satan. Si vous êtes sur le point de bâiller, vous devez essayer d'arrêter autant que possible. Si vous bâillez, Satan va rire. Il va se marrer. On essaie j'essaie d'imaginer à quoi il pourrait se marrer de me voir ouvrir la bouche. Le diable pénètre par la bouche. Encore pire. Sahih Muslim, livre 42, numéro 71-30. Les Bukhari. La science, c'est de la science. Ah là, on est dans le vif de la science. On est dans le là c'est pas d'atomes, c'est pas les neutrons et tout ça. Ah là frère, c'est du voilà. Là la science là, Pythagore l'a couché. Ah tout ça, Einstein, tous les a tous couchés. Les XY et tout, c'est pas la peine. Ah c'est dans le vif. Ah c'est de l'infuse. Puis elle est infusée celle-là.
Sahih Muslim, livre 42, numéro 7130. Et Bukhari. Ceux qui me demandent, je donnerai. C'est marqué entre parenthèses. C'est des J24. Moi. Le fils d'Abu Saïda, Al-Khudri, a rapporté sous l'autorité de son père que le messager de Dieu a dit, quand l'un de vous baille, il doit garder sa bouche fermée avant, avec l'aide de sa main, car sinon, le diable y pénètre. J'ai encore moi aussi l'habitude de faire ça. Non, de faire ça, pardon, je fais ça. Et des fois j'ai baillé, je fais ça. Ah mais là j'ai oublié, je peux le faire maintenant. Je vais retourner sa main aussi, c'est une sonnade, je sais pas d'où. C'est ce qu'on m'a appris à l'époque quand j'étais dans les ténèbres. Bukhari, ça Abu Huraira a apporté que le prophète a dit, quand quelqu'un se réveille de son sommeil, il doit nettoyer son nasopharynx, arrière de la gorge, en prenant de l'eau dans sa bouche et en se gargarisant avec 3 fois, hein, parce que Satan passe la nuit dans le naso. Il n'a pas trouvé où dormir, que ici. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de lit assez confortable. Il fallait qu'il rentre là-dedans hein, pour aller roupiller dans ma gorge. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui rompent, ça se trouve, non? Ah, c'est une science. Ah, tiens, je t'en ai donné une belle. Va la chercher. Ramène-moi quelque chose si tu peux. Ça tempête fort. Sahih Muslim et Bukhari. Abu Huraira, oh bah, faut pas laisser attendre. Hein. A rapporté que le prophète a dit, lorsque l'appel à la prière est fait, Satan se retourne pour péter très fort, pour qu'il n'entende pas la veine. Appel à la prière. Quand la veine est terminée, Satan se retourne. Ah, c'est bon, il l'a pas entendu. Ta putain de paix. Satan est là. Tirmidhi Abu Huraira, oh putain, mais j'aime le lire celui-là. Abu Huraira a répété que le prophète a dit, lorsque vous entendez un âne qui braille, cherchez alors refuge auprès de Dieu et contre le diable, car l'âne a vu le diable. Lorsque vous entendez le chant du coq, demandez à Dieu c'est bien fait, car le coq a vu les anges. Et on fait quoi quand on est, je sais pas moi, tu peux sortir une autre connerie, hein. On rajoute un animal derrière pour lui demander un... Il aurait pu tous les citer, hein. Des femmes en enfer. Ah ça j'ai déjà vu. Ouais. C'est un truc de ouf quand même de penser comme ça. Hein. Bukhari volume 7, livre 62, hadith 126, rapporté par Imran. Le prophète a dit, j'ai regardé en enfer et la majorité de ses habitants étaient les femmes. Comment tu les as vus? On n'a pas été jugé, on dort encore. Tu les as vus? Toi tu lis le Coran, on n'a pas été encore jugé. On va être tous rassemblés en même temps et on va faire rapprocher l'enfer, le paradis et tu peux pas les voir. T'es en stand-by. T'en as même qui dorment puis qui vont se réveiller. Bah ça je vais en parler, ça. J'en ferai une belle sur la tombe. On me l'a demandé mais je vais me faire un plaisir là-dessus aussi. Je vais me marrer. Et ouais, il a vu la majorité des femmes. C'est des femmes. Alors ça pousse les femmes à faire ce que l'homme demande. Voilà, tu les fais peur par un hadith comme ça. Je suis sûr le gars qui a écrit ce hadith, parce que tu sais pour écrire ce genre de hadith, il faut avoir de l'imagination un peu. Mais chaque hadith a été écrit selon un contexte. Ouais. Pas le contexte de révélation. Non, mais non, attends, j'arrive. Je suis sûr un gars il est rentré chez lui. Sa femme n'a pas dû l'écouter, ça a dû lui casser les couilles. Il dit, mais il en a marre, tout, il m'écoute pas et tout. Elle m'écoute pas et tout, comment je vais faire? Et ben, un jour, il est rentré chez lui, il a dit, tu vois quoi? Il a ramené deux barbus de poilus de la face. Viens avec moi, tu vas m'aider, elle est pas. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle nous fait chier et tout. Elle veut pas m'écouter. Voilà, on va leur dire ça. Et puis, je suis sûr qu'il est rentré à la maison. Il a été voir sa femme, il lui a dit, écoute, il y a Mohamed là, j'ai vu là, un tel qui a dit, toute la chaîne, là, la chaîne de transmission, tu sais, de l'alternateur et tout, hein. Tu sais, la chaîne de transmission là, de l'arbre à cam et tout, du volant moteur et tout, la chaîne de transmission, notamment de la pompe à injection, ça va de soi, il faut toute la chaîne quoi, c'est tout un mécanisme. Hein. Et toute la chaîne de transmission, elle a dit que Mohamed a dit que Dieu a dit que Mohamed a dit qu'il a vu qu'il était en enfer et puis qu'il a vu la majorité des femmes en enfer. Ah, la femme elle prend peur. Oh, comment, pourquoi? Parce que tu veux pas faire ce que je te demande, chérie. Moi, je te dis, viens, je sais pas, on fait ça, tu me dis non. Donc, regarde, tiens, regarde, j'ai ramené les témoins. C'est vrai, c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Allez, Bukhari, hop, c'est parti. Ah, je suis sûr que c'est un truc de ouf. Hein. Les femmes se retrouvent en enfer. Les habitants du paradis sont surtout les pauvres. Dans Bukhari, volume 8, livre 76, hadith 456, nous lisons que la majorité des habitants de paradis sont surtout les pauvres. Ouais, vu que Dieu ne leur a pas donné dans ce bas monde, il va leur donner dans le dos là. Ouais, pour eux, c'est
c'est concevable. Alors que Dieu dit dans le Coran que les moutakoun, les pieux, auront une bonne vie sur terre. Qui dit bonne, ni pauvre, ni élevé. Moïse nu, Sahih Bukhari, c'est celle-là, je voulais raconter celle-là, elle est bien, je la connais celle-là. Bukhari, volume 1, livre 55, numéro 277. Abu Huraira, putain, j'en étais sûr. A rapporté que le messager de Dieu a dit, les enfants d'Israël avaient l'habitude de prendre un bain en se regardant les uns les autres, alors qu'ils étaient complètement nus. Tandis que Moïse prenait son bain à l'écart, seul. Ils ont dit, pourquoi Moïse ne prend-il pas son bain avec nous? Peut-être qu'il a de grandes testicules. Un jour, Moïse alla prendre un bain et mit ses vêtements sur un rocher. Le rocher prit son vêtement et s'enfuit. Moïse courut nu après le rocher, lui criant de lui demander de lui donner ses vêtements. Les enfants d'Israël regardèrent Moïse nu et dirent, par Dieu, il a l'air normal. Moïse prit ses vêtements du rocher et l'abattit. Ouais, il a tapé le rocher. Ouais, il s'est sauvé. Il n'y avait pas un gros pas. J'ai marqué hadith. Maudit soient les femmes. Ça, je parie, c'est Abu Huraira sans voir. Sahih Bukhari, volume 4, livre 54, numéro 450. Abu Huraira. Sans voir. A rapporté que le messager de Dieu a dit, si un homme appelle sa femme dans son lit pour un rapport sexuel et qu'elle refuse et qu'il dorme la nuit en colère contre elle, elle sera maudite par Dieu 16 ans jusqu'au matin. La connaissez celle-là. Ouais. Tu baises avec moi, sinon t'es maudit par tout le monde. Prophète qui a dit, hein. Attention les femmes. Parmi ces signes, ça c'est inversé, parmi ces signes, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la compassion, et en cela est des signes pour des gens qui réfléchissent. Non, hein, tu vas réfléchir sur l'autre. Hein. Ouais, mais j'ai déjà entendu, et puis tu sais qu'elle est super pratiquée dans tout le monde arabe. Une femme qui a le paradis sous les pieds de son homme, l'homme qui a le paradis sous les pieds de sa mère, 3 fois, et de son père 1 fois. Et tout le monde a le paradis sous les pieds de tout le monde. On se demande qui c'est qui va en faire. C'est incroyable. Hein. Et ouais, ça ne serait pas pour Dieu, elle serait prosternée pour son âme. Ouais. La soumission à l'état pur. Ouais. Tu me permettrais de les traiter alors, hein. J'ai pas fini. Hein. Tu me permettras de les traiter, hein, les connards qui écrivent ce genre de choses. Hein. Hein, tu me permets, non? Tu me permets pas? Une science, oui. Une science d'insulter Dieu, certainement. Satan mange de la main gauche. Ah, j'en ai parlé, ça. Vous la connaissez, celle-là. Ouais. Il est dans la merde, le gaucher. Hein. Sonna Abu Daoud, livre 27, numéro 3767. T'es gaucher? Non, t'es dans la merde, toi, t'es dans la merde. Ah, t'es foutu. Frère, t'es gaucher, c'est vrai? Wallah. Ah, t'es mort, t'es foutu, frère. Oh. Attends, Lyon, je suis gaucher. Et tu manges avec quoi? Tu manges avec la main gauche? Ah non, on m'a appris à manger la main droite. Non, t'es gaucher, tu manges avec la main droite. Interdit la main gauche. On m'a tapé la main. Sunna Abu Daoud, livre 27, numéro 3767. Omar ibn Abdou Salama a rapporté que le messager de Dieu a dit, si l'un de vous mange, vous devriez manger avec la main droite et boire avec la main droite, parce que Satan mange avec la main gauche. Ça veut dire que si tu manges pas avec la main gauche, il meurt de faim. C'est vraiment, vous êtes vraiment des... Tirmidhi. Je vous dis que votre religion, c'est une religion de forme. Vous êtes dans une débilité profonde. Vous avez atteint un sens. Vous avez atteint une profondeur de débilité comme tu ne peux pas en voir dans le monde. Wallah, il a dit, Inna Allah la yughayir ma bi qawm hatta yughayir ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci change son état lui-même. C'est exactement ce qui se passe. Regardez-vous dans le monde. Vous avez atteint une débilité profonde, mais c'est un truc de malade. Frère, tu peux être musulman, moi j'ai pas de problème, moi je l'étais comme toi. Mais frère, mange pas de la main droite, mange pas de la main gauche. Pourquoi? Il mange, mais qui c'est qui va manger avec moi? Et que j'en ai à foutre moi qui mange avec. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce truc de malade? Pour les épouses,
une voie facile vers le paradis. Termidi. As-Salama a rapporté que le messager de Dieu a dit, si une femme meurt alors que son mari était satisfait d'elle, elle entre au paradis. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus de Dieu, hein. C'est vous les dieux sur terre. Ouais, je sais. Toi, t'es un dieu sur terre, et ta mère, elle est un dieu, et ton père, il est un dieu, et ta grand, c'est tous des dieux. Ouais, vous allez tous au paradis. Complaisez-vous, allez-y. Le mari comme un dieu. Boukhari, volume 7, livre 62, hadith 120. Abu Saïda al-Khudri a rapporté que le messager de Dieu a dit, une femme ne doit pas jeûner, sauf avec la permission de son mari. Ah ouais. Ouais, c'est parce qu'elle le voue pour son mari. Ah ouais? Elle jeûne parce que ça va déranger son mari. Si elle jeûne et puis que son mari il mange tout seul, ça craint parce que le jeûne c'est manger pour eux. Donc il faut qu'il demande la permission. Les péchés des musulmans sont transférés aux juifs. Ouais. Sahih Muslim, livre 37, numéro 66-68. Abu Bourda a dit que son père a dit que le messager de Dieu a dit le jour, enfin, quand je dis Abu Bourda, il y a eu un tel a dit, attention, entre Boukhari et Abu Bourda, entre Muslim et Abu Bourda, il y en a des hadiths. Bon, c'est des raccourcis. Hein. Le jour dernier, certains musulmans viendront avec des prêches, des péchés aussi hauts que les montagnes. Mais Dieu leur pardonnera, j'ai pas de problème avec ça, Dieu est pardonneur miséricordieux, mais pas le shirk. Qu'est-ce que le shirk? Tout le monde pense qu'il n'est pas dans le shirk. Tout le monde. Tout le monde pense qu'il n'est pas associateur et pense être bien guidé. Alors, elle pardonne ses péchés. Non, je laisse tourner. Ah, tes clés, bah, je sais pas. Pardonnera ses péchés et les transférera aux juifs et aux chrétiens. Donc voilà. Il va les transférer, il va prendre des péchés. Dieu, dans le Coran, il dit à chaque âme acquiert ce qu'il a fait dans ce bas monde. Vous dites non. Vous dites quoi là? Vous dites oui ou non? Vous dites non, hein? Bah non. Muslim, c'est mot pour mot. Sahih Muslim, livre 37, numéro 66-68. Il va transférer les péchés des musulmans aux juifs et aux chrétiens. Dieu dit dans le Coran que chaque âme acquiert son propre péché. Toi, tu dis non. Non, il va transférer. Ouais. Ouais, c'est la Banque mondiale là-haut. On va transférer les fonds. Un musulman mort signifie un juif en enfer. Sahih Muslim, Bourda a raconté que son père a dit, que le messager de Dieu a dit, chaque fois qu'un musulman meurt, Dieu met dans le feu de l'enfer un juif ou un chrétien. C'est débile, vous êtes des débiles. Sahih Muslim. Crachez sur votre gauche. Sahih Boukhari, volume 4, livre 54, numéro 512. Abu Qatada. Qatada. Bref. Abu Qada a dit que le prophète a dit le bon rêve vient de Dieu et le mauvais rêve vient de Satan. Si l'un de vous a un mauvais rêve, vous devez cracher sur votre gauche, chercher refuge auprès de Dieu contre Satan. Oh, frère, t'as vu ce hadith là, Sahih Boukhari? Ta femme, mais la droite, hein. Tu sais quand elle dort, quand tu dors, hein, dors bien sur le dos, pas sur le ventre. Puis quand tu dors sur le dos, ta femme elle est à droite. Hein. On va pas lui cracher dessus en plein sommeil. Hey, vous êtes des ouf les gars. Sahih Muslim Abdullah dit que son père, je priais avec le messager de Dieu et je l'avais vu cracher puis frotter son crachat avec sa chaussure gauche, pas la droite. Hein. Plonger la mouche dans... Celle-là, elle a fait fort. Ah, je la connaissais celle-là. Sabourira, ouais, je la connaissais. Sahih Boukhari, volume 7, livre 71, numéro 673. Abu Huraira a dit que le messager de Dieu a dit, si une mouche tombe dans ton verre, moi, quelqu'un de sensé, il a un cerveau, il jette le verre, c'est dégueulasse. Une mouche, c'est quoi? C'est un insecte. On s'en sert pour pêcher le poisson. Ça n'a pas. Ça devient une mouche. Et si une mouche tombe, puis ça vient des endroits dégueulasses. Généralement, quand on trouve des mouches en France, on ne trouve pas beaucoup. Mais je veux dire, si tu vas chier un coup en plein air, tu vas voir les mouches, elles vont venir. Hein. Et si c'est dégueulasse, une mouche, tu comprends? Et puis elle rentre dans ton verre, elle tombe dans ton verre, donc tu balances le verre. Alors il t'a dit non, lui. Hein. Si une mouche tombe dans ton verre, dans ton bol, vous devriez l'immerger complètement dans le liquide parce que dans l'une des ailes se trouve la maladie et dans l'autre aile se trouve la guérison. Ils vont même aller plus fort, hein, en disant, Dieu donne dans un exemple, Dieu ne se permet de citer un exemple que ce serait un insecte ou fawqaha,
ou quelque chose de dessus. Et ils ont dit que le fawqaha concernait les... Parce que la mouche, quand elle fait des bébés, elle met ses ailes au-dessus d'elle. Alors ils ont dit qu'il faut l'immerger complètement parce que c'est une structure scientifique et tout. C'est des débiles. Quelqu'un, quand il voit, je sais pas, quelqu'un sensé, un gars qui raisonne, qui a un cerveau, quand il voit ce genre de conneries que vous racontez, si, mais c'est quoi votre islam, les gars? C'est l'islam des débiles, ça, c'est quoi? C'est quoi, tu me racontes quoi? C'est qui Boukhari? Dieu, il t'a envoyé un Coran, un truc de malade mental qui dépasse l'imagination, et toi, tu me prends le Coran, tu vas le chantonner, et tu vas me dire qu'il faut suivre ma religion selon ses dogmes? Je reste sans voix, moi, avec vous. Ne construisez pas les mosquées sur les tombes. Celle-là, c'est la meilleure. J'ai jamais vu celle-là. Sahih Boukhari, volume 2, livre 23, numéro 414, Abu Huraira. Bon, c'est le meilleur. Ne construis pas. Hey, et à Médine, il y a quoi? Abu Huraira a dit que le messager de Dieu a dit: maudits soient les juifs et les chrétiens, ils ont fait des tombes de leurs prophètes, des mèches de lieux de culte. À Médine, il y a quoi? Sahih Boukhari, volume 2, livre 23, numéro 414. À Médine, il y a quoi? Il n'y a pas un mèche sur le... Non, c'est à Médine, j'étais moi là-bas. À Médine, j'étais là-bas. Ah oui, il y a 3 tombes. Abu Bakr, Amar et Mohamed. Il y a 3 tombes, ils ont mis dedans. Ah bah. Même votre délire qui sortent de nulle part, il a été façonné, ils n'ont pas vu. Bah, avec tous ces hadiths qui suivaient, ils ne sont pas occupés de ça à l'époque. Il fallait cibler l'adoration. Après, on verra ce qu'on fait de ça. Les femmes devaient allaiter les hommes. Ouais. Bon, ça c'est permis. Hein. Donc, si tu vas aller chez ton copain, et puis que sa femme, Arvi'i, hein, va pas me dire qu'elle l'a mis dans un verre. Je vous attends déjà au tournant. Bon, tant évidemment, moi je vais aller chez mon copain. Mon copain, il est marié là à côté. Donc, pour aller chez lui, mon copain, ça le dérange que j'aille chez lui. Donc, il faut que sa femme elle me donne le sein. Arvi'i. قالت عائشة قال رسول الله c'est en arabe je l'avais lu قال رسول الله يا رسول الله رجل كبير تبسم رسول الله وقال أرضعي. Alors je te raconte. Aïcha rapportait que Salim, l'affranchi Abu Hudayf, vivait avec lui et sa famille dans leur maison. Elle, la fille de Souhaïl, de l'épouse d'Abu Hudayf, vint auprès du messager de Dieu et dit: Salim a atteint la puberté. Commence à comprendre ce que les hommes comprennent. Ils entrent dans notre maison librement et je pense qu'Abu Hudayf se sent gêné de cette situation. Le messager de Dieu lui dit, allaite-le. Arvi'i, rava, c'est pas dans un verre. C'est direct, rava. Allaite-le, c'est littéralement, hein, et tu lui seras interdite. Et le sentiment d'aversion qu'il éprouve dans son cœur disparaîtra. Elle revint plus tard et dit, j'ai allaité, et ce qu'il avait dans son cœur, Abu Hudayf a disparu. Ce hadith sahih est authentique. Le docteur Izzat Atea, chef du département du hadith Al-Azhar, qui est de l'université islamique le plus prestigieux au monde, a mis une fatwa d'écrit religieux déclarant qu'il est légitime pour une femme musulmane qui travaille d'allaiter son collègue masculin pour éviter le péché khulwa, le péché de khulwa, être seul en compagnie d'un homme inconnu. Les savants contemporains, des hadiths largement acclamés, comme le cheikh, celui qui bannit tout, voilà, le banni, quoi, pas qui bannit tout, le banni, al-banni, ne voyait rien de mal dans ce hadith. Dans un de ses discours sur une bande audio de 12 minutes, il déclara: en ce qui concerne ce hadith, personnellement, je ne vois aucune objection en ce qu'un homme d'être nourri directement à partir du mamelon. Mais si jamais quelqu'un se sent mal à l'aise avec quelqu'un se nourrissant au sein de sa femme, même s'il ne voit pas que le mamelon, il pourrait opter pour une autre façon, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une tasse. Après un conseiller d'un cours, etc., il raconte plein de trucs. En conclusion, voilà. Voilà, bon, donc j'ai fait un peu le tour.
En ce qui le Coran, qu'est-ce qu'il dit contrairement à ces hadiths? Il dit que Dieu a fait descendre, bismillahir-rahmanir-rahim, Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, Ahsan al-Hadith, un livre impliquant analogie et répétition, les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent, etc., etc. Donc tu as plein de versets là-dessus. Voilà les versets de Dieu. 45-6, celui-là c'était le 33-23, je crois, de mémoire. 39-23, pardon. Voilà les versets tels qu'ayat Allah natluka alik bil haq. Voilà les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith après Dieu et ses versets croiront-ils? 45-6. Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous étudiez? Ou bien avez-vous un livre que vous étudiez dans lequel se trouve ce que vous préférez? 68, 37, 38. Enfin, il y en a pas mal. Hein. Parmi les hommes, ouais. Ce hadith, ce verset, c'est un récit en fin de compte, le Coran, Ahsan al-Hadith. Ce verset, il s'en sert pour argumenter en disant que la musique est interdite. Donc, parmi les hommes, il y en a qui, sans aucune science, sans aucun savoir, pardon, il n'y a pas de science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin de Dieu. Et pour les prendre en raillerie, pour cela, un châtiment humiliant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'ils ne les avaient pas entendus. Comme s'ils avaient une surdité dans leurs oreilles, annoncer un châtiment douloureux, comme maintenant. 31, 6 et 7. Ils vont pas l'accepter. Ah, comment ils dénigrent nos hadiths? C'est de la merde. On y va. On y va encore 5 minutes, on va aller fumer notre chicha. Voilà, donc, enfin, tu as plein de choses comme ça. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce que m'est révélé, je ne suis qu'un avertisseur clair. Enfin, etc. Tous les soumis le connaissent, ça, voilà. Je voulais balancer un peu des délires. Bon, les hadiths, quoi, la science des sciences, la science infuse, voilà. Chiki, les hadiths. Une science bidon. Ouais. La science infuse, ils appellent ça. Ouais, mais non. Tu veux pas dire de 3 mots là-dessus? Ah, bien sûr, si tu veux, je dis 2-3 mots, mais que dire de plus? T'as lu les hadiths, c'était des mots simples, des phrases simples. Elles sont parfaitement compréhensibles, elles sont dans la langue française avec des mots simples. T'as pas à les retraduire, ces mots-là. On est d'accord? Donc voilà, certains hadiths insultent directement Dieu. Carrément, comme la jambe. Jambe et cuisse. Non mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Jambe et cuisse. Non mais c'est pas bon, moi c'est pas un enfoiré, je vais pas dire, moi sur le coup j'étais un peu vif, mais après bon ça regarde, hein, s'il insulte Dieu, c'est entre lui et Dieu. D'accord, pas de problème. Mais celui-là il me choque par contre, tu vois. Mais ça pose pas de problème. Le tété, le sein de l'autre femme, non mais franchement, dans un pays, tu vois, on a tous grandi dans des quartiers, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils ont peut-être pas grandi dans des quartiers, mais on a tous grandi dans des quartiers. Tu crois vraiment que le gars qui a grandi dans un quartier, il va accepter que sa femme se fasse téter le sein par pure jalousie? Non mais elle est bonne celle-là, mais on est complètement dans un paradoxe paradoxal. Non mais c'est quoi ces fables d'affabulateurs? Non mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Techniquement c'est improbable. C'est un truc de ouf le monde arabe quand même. Hein. Non, c'est pas un truc. Non mais c'est pas ça le pire. Moi ce que je me dis c'est qu'il y a des gens qui croient que ça y est, tu vois, on est le peuple élu, ça y est, on est destiné au paradis, le prophète va intercéder en notre faveur. Donc il y a des gens qui s'amusent à aller à la mosquée et en même temps à commettre des péchés. J'ai pas dit que c'était la majorité. J'ai dit qu'il y avait qu'une petite minorité qui s'apprêtait, qui juste faisait ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais on se croit tous, tu vois, le peuple élu. On est tous sauvegardés. Le prophète va nous aider. C'est ce que je croyais moi auparavant. Le prophète va intercéder en ma faveur. Donc je continue à faire mes petites conneries à côté. Et j'allais faire ce que je faisais. J'ai pas envie de nommer ce que je faisais. Mais il y a un problème quelque part. Parce que vu que quand on lit le Coran, on s'aperçoit que Dieu est le seul juge. Et c'est le meilleur des juges. Et il n'y a pas d'intercession sauf vers lui. Automatiquement, j'étais mort. Ça, c'est le Coran, j'en avais parlé l'autre jour. Oui, ça, c'est le Coran seul, donc voilà. Mais sur les hadiths, qu'est-ce que j'en pense? C'est pas un truc de fou. Non, mais les hadiths, les compagnons, les Boukhari, les muslims, les machins. Quand tu commences à aller chercher profondément, et donc tu vois que ce genre de hadith donc, que tu as cité précédemment. Profondément? Oui, quand tu cherches profondément. Mais t'en as qui sont rentrés dans la profondeur, ils appellent ça une science. Monsieur Lyon, c'est quand tu vas chercher profondément que tu vas regarder, en fait, que tu vas t'apercevoir qu'il y a certains hadiths. Donc totalement contradictoires, qu'ils soient non authentiques ou faibles ou forts ou je sais pas quoi. Peu importe, ils sont là, c'est une science, c'est la merde. Ça c'est la contradiction.
Non, mais c'est même pas de la contradiction. Non, ils en ont fait une science de la contradiction. Non, mais c'est pas une science de la contradiction, c'est une science de la pirouette, moi j'appelle ça. La pirouette. C'est une fois à partir du moment qu'il y a contradiction, j'en ai parlé d'ailleurs. Il y aura quelque chose d'autre derrière. Ok, on va faire une pirouette, on va faire en sorte que ce hadith-là passe pour un événement précis, daté, contextualisé. Ça, c'est quand ils trouvent pas d'autres pirouettes. Ça marche pas comme ça. On est d'accord, moi j'ai un cerveau, hein, j'ai réfléchi avec. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que le prophète n'intercédera pas en ma faveur. Vers Dieu et l'intercession. Et les hadiths. Et les hadiths, eh ben écoute, pourquoi tu veux que je parle des hadiths? Non, les compagnons, les machins, tous ces hommes-là, tous ces grands hommes-là, Boukhari, Muslim, comme Albani, Fawzan, tous ces... Tu connais ma position. Tous ces gens-là, Bikatir, Nawawi. Monsieur Lyon, vous... Nawawi, un coup c'est non, un coup c'est oui. Vous connaissez ma position, Monsieur Lyon, et vous savez très bien que je suis même pas sûr que moi, ces gens que tu es en train de citer là, ont existé. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis même pas sûr que ça a vraiment existé. Des paroles de mort. Attends, mais moi je vais aller en justice française, je vais raconter que mon grand-père m'a dit, que son arrière-grand-père lui avait dit, que un tel avait tué un tel. Ah, mais attends, non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ils vont me dire, mais barre-toi de là, mais tu te prends pour qui toi? Et là, c'est ce qu'ils font. En justice française, je suis mort. Je passe pour un gringalet. Là, c'est ce qu'ils font, mais ouvertement. Ouvertement. Mais ils appellent ça une science, ils appellent ça tout un machin. Et ils défendent, hein, ils défendent, ils essaient d'appuyer à partir. Et ils te disent que c'est Mohammed qui a dit. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent attribuer toute parole à Mohammed, ils peuvent attribuer toute parole à Abraham, toute parole à Jonas. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne fais pas de distinction entre les messagers. Parce que toi, tu parles souvent de Mohammed. Et non, moi, je vais pas faire de distinction. Je te parle des musulmans, moi, je ne te parle pas aujourd'hui. Je te parle pas du monde. Je te parle aujourd'hui des mondes. Comme Abraham. On est d'accord? Ils se considèrent tous comme Mohammed, les musulmans, comme le précurseur Abraham. Voilà. Les musulmans, eux, considèrent que Mohammed a ramené l'islam pour eux. Non, il n'y a pas de problème. Non, attends. A ramené l'islam. Mohammed a ramené le Coran. Pour eux, voilà. Tu peux dire l'islam, mais pas pour moi. Je sais pas ce qu'ils considèrent eux, j'ai pas envie de conjecturer là-dessus. Je veux pas savoir ce qu'ils considèrent, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que des paroles de mort, ça n'a aucun pouvoir dans aucun tribunal. Même à l'heure actuelle. Même devant Dieu. Je connais pas le tribunal de Dieu. Mais là, à l'heure actuelle, Coco, ça sert strictement à rien de ramener des paroles de mort et de se baser là-dessus. On a un Coran, il est simple. Tu sais qui te l'a ramené, le Coran? Il est pas compliqué, c'est Mohammed. Et comment il te l'a ramené? Tu l'as pas connu, toi, le savant? D'accord, il n'y a pas de problème, je l'ai pas connu. Bien sûr, ça c'est la rhétorique. C'est typiquement sunnite, c'est pas problématique ça. Quand on me sort ça, moi je rigole. Mais t'étais sunnite, toi, non? Oui, j'étais sunnite, bien sûr, j'étais sunnite. Et puis moi, je vais pas demander comment t'es sorti, mais c'est pas grave. Bon, j'ai gaffé en étant sunnite, je vais pas te mentir. Ouais, par défaut, quoi. Mais le Coran, t'as eu comment? C'est bien les compagnons qui te l'ont ramené? Non? Bien sûr. Non, c'est les compagnons? Non, écoute, je sais pas qui c'est qui me l'a ramené. Moi, il s'est retrouvé chez moi et je l'ai lu. Qui c'est qui te l'a ramené? Donc, c'est nous, on dit c'est les compagnons, tu dois nous suivre. Je n'ai aucune contradiction quand j'ai commencé à lire un Coran. La douille, les gars, voilà la douille. Voilà l'entreprise. Hein. C'est nous, on t'a dit c'est les compagnons. Tu dois nous suivre, nous, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est nous. Pas de problème. Non, mais Dieu n'a pas d'interaction là-dedans. C'est pas Dieu qui me l'a ramené à moi. C'est pas Dieu qui me l'a montré devant les yeux. C'est pas. Non, Dieu n'a rien à voir, Dieu. Pour eux, Dieu n'a rien à voir. Bah, c'est les compagnons, c'est pas Dieu. Dieu l'a envoyé au monde, mais il faut nous suivre, nous. Moi, j'ai pas de problème. Comment tu l'as reçu? C'est pas Dieu. D'accord, mais bon, Dieu si, mais j'ai rien à voir. Tu peux dire ça avec eux. Moi, écoute, pour moi, Dieu. C'est des ouf. Vous êtes des ouf, les gars. Mais Dieu interagit. 24-24. Il n'y a pas de 24-24. Calme-toi, monsieur Lyon. Dieu interagit sur toute chose. Écoute, s'il a voulu me guider, il m'a mis le Coran dans les mains. Il m'a mis un Coran peut-être mal traduit, peut-être approximativement traduit, peut-être parfaitement traduit. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a mis dans les mains et j'ai commencé à le lire. Et j'ai commencé à raisonner de moi-même. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que les gens ont de la valeur, de mon point de vue, ont de la valeur que quand ils suivent leur propre volonté. Moi, je ne vais pas suivre la volonté d'Albani, je ne vais pas suivre la volonté d'Al Fawzan, je ne vais pas suivre la volonté d'Al-Bukhari, je ne vais pas suivre la volonté d'Al-Hurayra. Les penseurs. Abou Lachat, non mais c'est pas importe, Abou Hurayra, tout ce que tu veux. J'ai pas à suivre leur pensée. Je fais ma propre pensée. Je regarde si Dieu existe vraiment. J'ai remis en doute son existence. J'aime bien ta phrase. J'ai regardé un peu partout. Ils ont de la valeur à partir de là, ouais. Voilà. Moi, j'ai cherché à raisonner de ma propre personne. C'est comme ça que je raisonne. C'est comme ça que je raisonne. Même si se trompe, c'est pas grave. Non, même si je me trompe, c'est pas. Non, c'est pas que c'est pas grave. C'est pas grave. Si je me trompe, c'est grave. Tu t'en prendras qu'à toi-même. Voilà, je m'en prendrai Dieu le pardonneur miséricordieux, c'est pas grave. Mais je vais pas me retrouver le jour du jugement dernier, comme il est écrit dans le Coran.
à me retrouver en face de ceux qui étaient dirigeants, tout ça, etc. Ouais, c'est vous qui m'avez égaré, nanani, nanana, et eux qui vont dire... ils ont dit, c'est nos grands qui nous ont égarés. Et nos non, ils vont dire, non, ils vont dire ça, nous, on a été égarés, vous avez été égarés de vous-même. Mais les sous nos pieds, etc. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Non, moi, je me suis égaré de ma propre personne, si Dieu le décide ainsi. Et sinon, je me retrouve devant Dieu, j'ai fait que suivre ton livre, du mieux que j'ai pu, avec les connaissances de base que j'avais. Et j'ai aucune connaissance en arabe. Ça sert à rien de me dire que ouais, mais t'as pas appris l'arabe, t'as pas étudié le Coran, t'as pas étudié les hadiths. Ah ouais, tu sais pas lire, tu peux pas savoir. Si je dois étudier le Coran et si je dois étudier tous les hadiths, j'en ai pour 1000 ans là. C'est des bibliothèques à étudier. Je dois même plus vivre, je dois même plus travailler. Comment je fais pour nourrir ma famille? Comment je fais pour vivre? C'est techniquement improbable. Dans un pays actuel comme Et donc il faut laisser aux savants pour réfléchir pour toi. Voilà, donc moi je peux pas laisser les gens réfléchir pour moi parce que les gens peuvent se tromper. Mais non, c'est les savants, eux. Ils ont passé leur vie à étudier. Il n'y a pas de problème. Donc eux peuvent se tromper. Tu comprends? Eux, les gens, c'est des savants. Ces savants-là. Non, écoute, les gars, il y avait des sacs de dates qui s'auto-multipliaient. C'est des gars, Dieu leur a donné un ces humains, ces personnes-là sont des êtres humains. Ah, là. D'accord, moi je suis un être humain. Ah, là, okay. Je peux rien dire. Je vais pas me retrouver devant Dieu en train de dire c'est à cause de lui. Non, c'est à cause de moi, personnellement. C'est moi qui ai mal réfléchi. Je suis désolé. Écoute, je me ferai châtier si j'ai eu tort. Et je me ferai pas châtier si j'ai pas eu tort. Tout simplement. Je veux que ça soit de mon propre fait. Je sais très bien qu'il n'y a pas d'intercession, c'est dit clairement dans le Coran. Aucune intercession. C'est pas compliqué. L'intercession est vers Dieu. Point barre. Donc, je fais ma propre réflexion sur l'idée qu'est cette religion, qu'est la religion de soumission à Dieu. Et quand je me retrouve en face de lui, je pourrais parler en mon nom. Et j'accuserai pas personne d'autre. Et j'accuserai pas d'autres personnes plutôt. Là, c'est ce qu'ils vont faire. Excusez-moi pour mon français. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont accuser tout le monde, dire pas moi. Écoute, moi je sais pas ce qu'ils vont faire. Dieu seul sait ce qu'ils vont faire. Dieu seul sait ce qu'ils vont faire, Lyon. C'est pas mon donc les hadiths quoi là. Mais moi ce que je veux te dire moi c'est que ce qu'ils vont faire ça m'intéresse pas. Moi je serai Dieu devant lui tout seul. Donc si eux ils veulent ramener leurs associés, il n'y a pas de problème. Et qu'ils font ça. Moi je ramènerai personne, je serai tout seul devant lui. Pourquoi te dis associés? Ils ont associé personne. Jusqu'au cou ma gueule, jusqu'à là. Bon, non, mais après peut-être j'en ferai une de vidéo sur les associés. Peut-être que je peux me tromper, moi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est entre toi et Dieu. Voilà, c'est entre moi et Dieu. Voilà. Moi, Dieu a dit au prophète, tu n'as pas attesté de Moïse. Et qu'est-ce que tu veux que j'atteste de Mohammed? Moi, tout tu n'étais pas avec lui sur le versant ouest. Exactement. Tu ne pouvais pas attester. Tu n'étais pas avec lui. Je ne pouvais pas attester de lui. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'atteste de Mohammed? Nous t'avons envoyé comme messager au monde. Nous te suffisons comme témoin. Et comment tu veux que je témoigne de Dieu alors que lui-même suffit comme témoin? Je n'ai pas attesté de lui. 10 fois encore, elle a dit que ce soit. Bon. Voilà. Donc moi, tu peux pas attester d'un mort. T'as vu Mohamed pour attester toi? Non, moi je l'ai pas vu. T'as vu Dieu pour attester? Je ne peux pas l'attester. Dieu, tu peux l'attester? Non. Tu peux pas l'attester, t'as pas vu. T'essayes de mettre dans une entourloupe la Lyon, ça va pas le faire. On est d'accord? Moi, écoute. Je voulais essayer d'un peu m'amuser avec, mais bon, il a l'esprit clair celui-là. Ah, il faudrait que je vous fasse une vidéo avec un sunnite. Il faudrait que tu me trouves un petit cobaye, frérot. Ça marche pas comme ça, les sunnites veulent pas faire de vidéos. Avec moi. Non, je le ramène avec moi. Ah, je vais trouver un cobaye. Je vais m'en trouver un. Mais faut pas un cobaye débile qui me dit non, moi je connais pas. C'est mes maîtres, tu vois, il faudrait. Non, mais même de toute manière, ils vont tous te dire, moi j'ai pas assez d'alme, tout ça, etc. À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours pareil de toute manière. Il dit, moi je connais, et puis quand tu rentres un peu dans le vif du sujet, il dit, moi j'ai pas assez d'alme. Un peu dans le vif du sujet, mais c'est normal. C'est normal, moi je peux les comprendre. Voilà. Dans ce conditionnement-là, dans la religion dans laquelle j'étais avant, on était conditionné à dire ou à ne pas parler de ce qu'on ne savait pas. Maintenant, moi j'ai appris, j'ai lu le Coran, j'ai un peu connu. Je dis pas que je le connais parfaitement, attends, calme-toi. Je ne dis pas que je le connais parfaitement, mais j'en connais assez pour pouvoir exprimer un point de vue clair, simple et limpide. Tu le chantonnes plus quoi? Non, j'ai jamais chantonné de ma vie de toute ta vie. Non, mais maintenant tu le chantonnes pas. Non, mais je le chantonne pas. C'est pas The Voice quoi, c'est pas The Voice. Il n'y a pas The Voice avec moi, ça marche pas comme ça. Avec les deux trois sourates grappillées à la fin là. Non. Généralement c'est ça. Parce que généralement le monde musulman, il s'épanouit, il se divertit dans sa life, dans sa vie. Et puis quand il arrive à l'âge de 45, l'âge de la sénilité, 45, 50 ans, 55, et ben hop, il se met à faire la salade, les pirouettes là de son grand-père qui avait fait, et puis il va grappiller les 2-3 bouts de versets, les 2-3 bouts de sourate qui sont à la fin du Coran, à prendre par cœur. Qui va répliquer tous les jours. Ça, c'est
Le musulmanisme. Non, c'est pas le musulmanisme. Ça, c'est une grande majorité des gens. Quand on commence dans le sunnisme, on commence à apprendre depuis petite sourate. On commence par apprendre la Fatiha. Faut apprendre par cœur. Tu peux pas avoir le livre dans les mains. Il n'y a pas de problème. Tu peux pas avoir le livre dans les mains. Tu peux pas avoir le livre dans les mains. T'as pas le droit. Non, mais ça, je sais pas, moi je pouvais pas avoir le livre dans les mains. Maintenant, bon, moi écoute, moi quand je fais ma salade, moi j'ai mon livre dans les mains. Maintenant, oui. Mais avant, et là, maintenant, tout ce que je peux te dire, c'est que, mais avant ou maintenant, là j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'on peut penser de moi. J'emmerde tout le monde. Ah, c'est très bien. Voilà, j'emmerde les gens, j'emmerde ce que tu peux penser de moi, tu peux m'attaquer, tu peux essayer, même dans ta vidéo, les commentaires. Bon, j'essaierai de commenter parce que ça m'amuse un peu les commentaires que tu vois des fois dans tes vidéos. Il y a des gens qui pètent plus haut que leur cul et qui se prennent pour je ne sais pas qui alors qu'ils n'ont même pas le droit de parler dans leur propre religion. Mais ça, c'est pas méchant. Moi, ils n'ont pas le droit. Ils arrivent devant l'imam. Je dis, moi, quand je parle avec pas mal d'eux, tu parles avec moi. On va l'ouvrir devant l'imam. Ta gueule, là, lui. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il est avec le mimbar, avec le bâton de Moïse, il est là debout et tout. Oh, les hadiths. Puis t'as les augmentations d'aigus et de graves. Non, mais on dirait que. Allah wa Rasoul. Puis après, il descend l'aigu et le grave. Monsieur Lyon, calmez-vous. Pas Monsieur Lyon. Quand il arrive devant. Mais il y a un truc simple. Pourquoi il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule là-bas devant lui? Parce que sa parole vaut de l'or. Donc automatiquement, tu la fermes, ta gueule. Le tagout. Alors le tagout veut littéralement dire, le tarout veut littéralement dire l'imam, le prêtre, le rabbin, le cheikh, tous ces gens-là. Mais avant de commencer par là ou par-ci, non mais il y a un petit problème. On appelle ça le tagout. Le tagout, c'est le maître qui t'apprend à Atra. Le maître qui t'apprend à Atra, Tara veut dire rebeller. Donc le tagout, c'est le maître rebelleur, celui qui t'apprend à te rebeller. Donc il y en a qui délaissent Dieu pour croire au tagout, alors qu'on leur a demandé de ne pas les suivre. Les tagouts sont les imams, les savants, les prêtres, les rabbins, les cheikhs, toute personne qui te dit, viens voir, je vais te montrer la direction de Dieu. Ça, c'est un tagout. Voilà. Il n'y a pas de problème, mais là, pour moi, c'est vrai que tu peux définir un tagout comme tu veux, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que chacun a le droit à un point de vue. Oui. Alors moi, quand j'ai commencé à exprimer mon point de vue, ça a été un problème pour certains. Je vois pas pourquoi. Je peux quand même m'exprimer, je peux quand même réfléchir de moi-même. Si toi, tu n'admets pas que je peux réfléchir de moi-même, alors ne parle pas avec moi. C'est pas compliqué. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, Lyon, dans ton cheminement dans la religion, est-ce que tu as eu affaire à des gens comme ça qui n'ont pas, qui t'ont dit ou qui t'ont regardé d'une manière à penser que tu n'avais pas le droit de penser ou d'avoir un certain point de vue? Bah, je vais t'en exposer un qui s'est passé juste hier, je crois, ce matin ou hier. Il y en a un, il m'a dit au moins respecte-nous, on est croyants, tu sais, respecte au moins les croyants. Tu sais. Le Coran avec la bière, c'est pas quelque chose de. Je te finis, je vais te dire ce que je lui ai répondu. Il n'y a pas de problème, je te finis. Le Coran avec la bière, c'est pas quelque chose qui s'adapte, c'est pas quelque chose qui vont ensemble. Donc au moins, si tu peux écarter le Coran de la bière, respecte-nous au moins. Donc je dis, moi, j'ai répliqué tout dans la foulée. Je dis, écoute, imaginons que moi, je vois les personnes qui écartent l'alcool du Coran comme étant la pire des créatures au monde. Est-ce que toi, ce serait un manque de respect vis-à-vis de mon égard? Ça pourrait être un manque de respect vis-à-vis de toi aussi, tu vois. Donc, est-ce que toi si moi je considère que celui qui écarte l'alcool du Coran comme un manque de respect, mais comme quelque chose d'immonde, de fisq, d'abomination. Mais tu ne considères pas ça, toi, quand même. Non, je ne considère pas ça, mais bien sûr, évidemment, c'est comme ça que ça marche. Parce que moi, je suis dans le libre arbitre, j'ai rien à voir là-dedans. Exactement, non, mais chacun pense. Dans la liberté de penser. Voilà, liberté de penser, le libre arbitre de chacun. Bon, moi, je suis dans le libre arbitre de chacun. Chacun a son libre arbitre et chacun pense comme il veut. Mais moi, je lui dis, imagine, j'ai dit, entre guillemets, que moi, je pensais comme ça, que je dis que si tu écartes l'alcool du Coran, imagine que je pense de toi le plus gros coffard du monde. Que t'es pas plus gros coffard. Que ce soit pour moi, que ce soit vis-à-vis de toi de l'abomination, et que c'est un manque de respect à mon égard. Est-ce qu'il va falloir que je te dise, oh c'est pas bien, qu'est-ce que tu fais? Rapproche l'alcool du Coran pour pas manquer de respect. Je vais formuler autrement sur les mais j'imagine bien. Mais on fait comment? Ah, moi, je suis tout à fait Est-ce que pour moi, ce que tu es en train de faire, c'est pas un manque de respect me concernant? Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un peu la pression sociale. Quand j'ai commencé mes vidéos, j'attaquais ça en direct. La pression sociale, c'est pourquoi t'es pas comme moi, je dois te regarder de travers. Ne serait-ce qu'avec le regard. Hein.
C'est pas, même s'ils touchent ou quoi, ne serait-ce avec le regard. On a tous ressenti ça, mais les gens, ils sont cool en général, tu vois. Ah, mais ils sont cool ici. Ils sont tranquilles, tu vois. Je sais pas s'ils ont compris. Ils ont compris l'animal. Ils ont pas compris. Ils ont compris l'animal. Ils vivent leur religion, on leur vit leur religion, ils nous laissent vivre la nôtre. Il y en a, ils pensent que je vis sous les murs. Wallah, il y en a, ils pensent que je gratte les murs. Ils ont pas vu ta baraque ou quoi? Non, mais il y en a, ils pensent que je gratte les murs. Il y en a, ils pensent que quand je me promène dans mon patelin ici, dans ma ville. Dans la ville, ouais. Ah putain. Il y en a, voilà, j'ai entendu ça de mes yeux. Ils pensent, il a pris deux, trois phrases à droite, à gauche. Ils pensent que je gratte les murs. Dis-leur que tout le monde sait qui je suis. Et tout le monde, il n'y en a pas un. Tout le monde sait qui tu es, mais peu importe. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais personne sait que. Tout le monde sait que tu grattes pas les murs. C'est quoi cette connerie? Ça, c'est des petites légendes. Non, mais genre, que je me cache et j'ai eu des problèmes, mais genre. Oui, j'ai pas eu de problème. Ça peut faire plaisir, ça peut faire plaisir. J'ai eu des faits, toi. Non, mais écoute. J'ai eu des faits, toi, on est bien d'accord. Les gens qui inventent ce genre de légendes ou inventent ce genre de contes comme les hadiths, c'est pas un problème. Ça, c'est des gens qui essaient de se rassurer. De se rassurer, ouais. C'est pas compliqué. Non, mais j'ai eu des faits, toi, contre moi, en disant qu'il faut pas parler de toi. Parce que je sème le doute. Ben, tu sais très bien qu'est-ce que je pensais de toi, moi, auparavant. Ah ouais. Il est catastrophe, il est fou, celui-là. Qu'est-ce que je pensais de toi, lui, avant? Est-ce que tu peux le dire dans la vidéo? Et dire des vrais mots, hein. Ah, il a dit, c'est un coffard. Il est foutu. Ah, il est mort. Bon, j'ai dit pire que ça, mais c'est pas grave. Ouais, tu sais très bien ce que je pensais de toi. Malheureusement, écoute, j'étais encore sous conditionnement. Pour moi. Hein, non, bien heureusement, ça fait partie de ton critère pour voir la lumière. Non, malheureusement, j'étais encore sous conditionnement. Quand je dis malheureusement, c'est vraiment j'étais dans les ténèbres. Le conditionnement, de mon point de vue actuel. Le conditionnement est une chose pour pouvoir évoluer. Si tu n'aurais pas été conditionné, tu n'aurais pas évolué. C'est ce que je veux dire aussi. Tu peux dire bien heureusement. Ça, c'est ton point de vue, mais je n'aurais pu ne pas être conditionné comme on a un frère qu'on connaît, tu vois, ou d'autres frères qu'on connaît qui n'ont pas été forcément conditionnés dans le sunnisme, ou dans le chiisme, ou dans le soufisme, peu importe, c'est pas un problème. On peut tous évoluer de toute manière, c'est pas un souci. Moi, j'ai décidé d'agir de ma propre personne. Et même quand j'étais sunnite, j'ai décidé d'agir selon ma propre volonté. C'est pas compliqué. Et quand j'avais peur d'agir, ou quand j'avais peur, tu vois, de vraiment m'impliquer dans la religion, pour moi, c'était un manque de... Comment il disait Descartes déjà, Lyon? Je t'ai expliqué cette phrase une fois, moi. Ah ouais, voilà. Les gens qui sont dans l'incapacité de décider sont soit limités par leur désir ou soit par leur entendement. Moi, j'étais limité par mon entendement et par mon désir. C'est-à-dire que je ne voulais pas évoluer et j'étais limité par ma propre compréhension. Après, j'ai essayé de développer ma compréhension et là, mon désir d'évoluer a commencé à apparaître. Et là, j'ai commencé à évoluer proprement selon mon point de vue. La tournure des phrases, oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. La tournure de phrase, elle est... Mais elle est pas de moi, elle est très très claire. Mais elle est pas de moi. C'est pas grave, c'est toi qui l'as dit. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Pour l'instant, c'est moi qui l'ai dit. Est-ce que les mots, c'est nous qu'on les a... On n'a pas inventé les mots. On n'a pas inventé les mots. Mais là, cette phrase-là, c'est Descartes qui l'a sortie. Voilà, c'est un auteur que j'ai bien étudié, comme Pascal, comme Proust, comme d'autres, comme Alain. C'est pas un problème. Surtout français, moi j'ai étudié. Mais tout ça pour te dire que voilà, j'ai décidé d'agir. Et quand j'ai décidé d'agir, je me suis aperçu que je pouvais comprendre certaines choses de ma propre personne. Et j'avais pas besoin d'autres livres que le Coran. C'était énorme, c'était jouissif. Ça va, je vais pas te mentir. Laissez des pères et le glorieux Coran. Ah non, mais moi c'était jouissif, moi, quand j'ai lu le 63.1, j'ai tout de suite compris. Les hypocrites. Ah ouais. L'arnaque. Là, j'ai commencé à réfléchir correctement et je me suis dit, putain de merde, je suis mal barré. T'es mort. T'as suivi le lion, musulman, t'as suivi. J'ai pas suivi le lion musulman. Ton gourou. Non. C'est les gens qui disent ça, mais ça me fait marrer, moi. Parce que t'es venu après moi dans la soumission. Non, attends, mais moi, il y a des fois, toi, t'as ton point de vue, tu vois ce que je veux dire, même en tant que soumis, là, toi et moi. T'as ton point de vue. Moi, j'ai le droit d'avoir le mien. Moi, je respecte toujours le tien. Tu respecteras toujours le mien. On a déjà débattu plusieurs fois, toi et moi. Oui. On a déjà été plusieurs fois en désaccord, toi et moi. Oui. Et on s'est toujours respecté. On le sera encore sur pas mal de choses. Certainement. On évolue en fonction. Sur ce sur quoi nous divergeons là, à l'heure actuellement, où nous divergerions, où nous avons divergé, où nous allons diverger. La ilaha illallah. C'est le même celui-là. C'est-à-dire? Il n'est de divinité que Dieu. Ah mais moi j'exalte qu'un souverain unique. Voilà. Donc sur le fond, on se retrouve. Sur le fond, on se retrouvera toujours, c'est pas possible. Sa parole est le Coran. Voilà, sur le fond, on se retrouve. Sa parole révélée par un messager, porteur de message. Un envoyé, etc. Voilà. Donc qui est venu, qui nous a révélé que
En fait, notre divinité est une divinité unique. Oui. Et qui n'a pas d'associé dans la création. D'ailleurs, il le dit dans certains versets, où il dit que s'il y aurait eu plusieurs divinités, la création se serait confondue avec la sienne. Tu comprends ? Et ça, c'est pas possible, c'est techniquement improbable. Comme aujourd'hui, les religions se confondent, parce qu'il y a plusieurs lignes de pensée. C'est-à-dire les religions se confondent, monsieur Lyon. Comme aujourd'hui, tu as du chiisme, tu as du hanafisme, du malikisme, tu as du sunnisme, tu as du badite, tu as du christianisme, tu as du judaïsme, parce que chacun pense de son côté, chacun se revendique son savoir. Tout le monde va s'enorgueillir de ce qu'il sait. Voilà. C'est automatique. Même moi, en revenant au verset de la divinité de Dieu, qu'il y aurait plusieurs dieux, il y aurait plusieurs mondes. Voilà. Non, attends, le christianisme, tout ça, bon, ça a été des religions qui ont cru en un seul Dieu à un certain moment donné, à l'époque de Jésus, à l'époque de à l'époque de Jésus, oui. Voilà, à l'époque de Mohammed aussi, tu vois, on a cru. Mais maintenant, moi, ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui veulent ne pas croire, ils ne croient pas. Et ceux qui veulent croire de leur manière, ils ont qu'à croire. Moi, c'est pas mon problème. Tu comprends ? Moi, ce que je veux dire par là, c'est que chacun sa mère des dieux pour tous. Chacun sa mère des dieux pour tous. Exactement. Tout simplement. Moi, Dieu, c'est lui qui me jugera, et ce ne sera pas ces gens-là qui vont me juger, ces gens-là qui me critiquent ou peuvent ne pas me critiquer. Moi aussi, j'ai des critiques à émettre, et je ne les aimais pas trop. On est d'accord ? Il y a énormément de critiques à faire, et il y a sûrement de critiques à faire sur mon sujet. Ça, il n'y a pas de problème. On accepte la critique. Moi, j'accepte la critique. On évolue avec. Exactement. Je peux évoluer avec ou pas. C'est pas parce qu'on critique que je dois évoluer. Exactement. Voilà, donc moi je reste calme, tout ça, etc. Je fais ma vie se passe bien pour le moment. Depuis que j'ai entrevu ma vérité à moi, de mon point de vue, j'ai pas parlé des autres, j'ai pas dit qu'ils étaient dans le mensonge. C'est pas beau quand même de se sentir. C'est magnifique, moi je trouve ça beau. Dans une liberté, des ailes. Je vis une vie bien remplie. Ce que je veux dire, c'est que je vis une vie bien remplie. La paix d'âme, la paix interne. Attends, mais c'est pas parce que je vis une vie bien remplie que j'ai pas de soucis. J'ai toujours des soucis. Non, mais les soucis, c'est pas grave, on s'en fout. Non, mais on a tous des soucis. Non, mais faut mettre l'accent dessus, tout ça. On n'est pas parfait, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis. Non, tu as la paix interne, Une paix interne qui est totale. Moi, je suis soumis à Dieu, j'ai ma paix interne. Voilà, dans ma vie de tous les jours, Dieu m'éprouve. Comme il me pourvoit, c'est lui le meilleur des pourvoyeurs, il me pourvoit de ses bienfaits, etc. C'est beau le soumis, hein. Moi je kiffe, hein. J'aime moi ça. Ouais, la vie, écoute, moi depuis que... Je sur la lumière, tu sors là, putain, elle brûle, hein. Depuis que j'ai suivi le Coran seul et depuis que j'ai commencé à lire et à essayer de le comprendre de ma propre volonté, donc comme je disais tout à l'heure, ma vie se passe mieux. Franchement, ma vie se passe mieux et je vois les choses sous un autre angle, d'un angle différent. Voilà. Mais donc, quand il m'arrive un mal, je me dis que j'ai dû faire une bourde il y a un moment où quand il m'arrive un mal, je me dis que aussi incroyable. Je l'ai quand même un peu C'est le lien mérité. constant. C'est le lien constant. C'est le lien constant. Il m'est arrivé j'ai fait une cacahuète. Tu penses tout le temps à Dieu. Je pense tout le temps à Dieu. Incroyable. Ou du moins j'essaye de penser tout le temps à Dieu parce que bon, il y a des moments où, dans ta vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, voilà, moi quand j'ai failli cartonner et que j'ai pas cartonné, je me pose la question, pourquoi j'ai pas cartonné? Par exemple, hier, c'est pas compliqué, j'ai accéléré un feu rouge. Moi, j'ai une boîte automatique. On est d'accord? J'ai un 3008 boîte auto. Donc j'ai roulé à fond. J'ai mis les gaz. Et en fait, la voiture devant moi n'a pas accéléré aussi vite que moi. Et d'un coup, j'ai mis un coup de frein sans savoir pourquoi. J'ai mis un coup de frein, je regardais même pas la voiture, je regardais à la droite mon angle mort pour savoir si j'allais tourner à droite. Et là, j'ai mis un coup de frein. Et en fait, la voiture devant moi, elle n'avait pas accéléré suffisamment pour que moi, je puisse... En fait, ça se serait réduit au fait à... Si j'aurais continué à accélérer, je l'aurais rentré dedans. C'était automatique. Comme ça, J'ai mis un coup de frein comme ça en train de regarder à droite. Je regarde jamais à droite auprès de la fois quand je tourne à gauche. Merci Dieu. Merci Dieu. Gloire au Seigneur des mondes. Exactement. Voilà. Donc il n'y a que lui, que je sois sunnite, mais même coraniste, soumis à Dieu par son Coran seul. Voilà, automatiquement, c'est Dieu qui m'a préservé de je sais pas comment dire ça, mais de ce mal. Voilà, pour moi, ça aurait été un mal de cartonner comme ça par derrière, en sachant que je ne sais pas assurer tout risque. Mais bon. Mais bon, la différence que tu ressens en étant sunnite, en étant soumis au Coran seul aujourd'hui, et puis sunnite avant, c'est une grosse différence quand même, non? Je sais pas. C'est-à-dire une différence au niveau de quoi? Au niveau de ma vie, morale. Ah oui, non, mais il y a une sacrée différence. Je parle de morale, le bien-être que tu es aujourd'hui. Non, maintenant, moi, je peux vivre ma vie. Je sais que je peux commettre des péchés, on en commet tous. Hein, voilà. Ça arrive à tout le monde. C'est plus sur la forme. Mais maintenant, je sais que je me débrouillerai avec Dieu. Et automatiquement,
je me sens mieux. Évidemment, j'essaie de moins commettre de péchés. Je suis plus rentré dans la religion qu'avant. J'ai essayé de lire le Coran, j'ai essayé de le comprendre. Avant, j'avais jamais essayé. Enfin si, j'avais essayé en 2006. En 2006-2007, j'avais essayé, j'étais encore au lycée à l'époque. T'as rien compris? Non, c'est pas que j'ai rien compris, c'est que j'ai rien vu du tout. C'est que déjà, j'avais lu la Baqara, donc Fatiha Baqara, j'avais lu au moins 50 ou 55 versets. J'ai rien réussi à retenir, ni même réussi à comprendre, ne serait-ce qu'un mot. Pourtant, j'avais un niveau d'éducation assez élevé à l'époque, et j'ai quand même réussi à ne rien comprendre. C'est dire. C'est incroyable. J'ai pas dit, attends, monsieur Lyon, je n'ai pas dit que j'étais dans le faux avant et que je suis dans le vrai aujourd'hui. Ça, c'est à Dieu de le juger. Tu étais dans la noirceur, sa grand-mère jusqu'au profond de la noirceur. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Coran, il était illisible pour moi et ça restait un bouquin incompréhensible. Maintenant, quand je le lis, je le prends, je m'amuse. Ah, c'est magnifique, c'est beau, je kiffe la parole de Dieu. Moi, le messager qui est venu avec ces différentes paroles, c'est magnifique. C'est magnifique. Et lui, en plus, quand on apprend à connaître son histoire, donc dans le Coran, donc la personne était comme Abraham, quoi, ne croyant en rien, en croyant des statues, des divinités, a commencé à réfléchir d'elle-même. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Et c'est ça que je retiens de toi, monsieur Lyon. C'est que on peut pas t'en vouloir d'avoir voulu réfléchir tout seul. Comment on peut en vouloir à un être humain d'avoir voulu se faire sa propre opinion sur la même écriture que les autres? Je comprends pas. Ils m'en ont voulu ici. Oui, ils t'en ont voulu énormément, c'est normal. Il faut les comprendre. Écoute, nous, on a dans le sang, on est arabe. Mais quand je te dis arabe, tu me comprends. Moi, je suis berbère d'origine. Moi, écoute, moi, je suis tunisien. Moi, je suis un fils de Carthage. Moi, tout ce qui est arabe, j'ai renié. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis un fils de Carthage. Maintenant, moi, je suis tunisien, etc. Mais avant, voilà, on a une tête d'arabe. Donc, ils n'acceptent pas la différence chez l'autre. Petit à petit. Directement, ils ne l'acceptent pas au commencement. Ils l'acceptent pas. Et après, bon, ils commencent à l'accepter. Bon, moi, j'ai arrêté de parler de religion, tu me connais. Hein. Je sais très bien quand on parle de religion, on peut parler toi et moi. Mais quand il y a des sunnites autour de nous, je suis un peu mal à l'aise, tout ça, etc. pour eux. Les copains et tout. Voilà, moi, c'est les copains, c'est ci, c'est ça. Moi, ça reste mes potes, ça reste mes frères. Ouais, je sais. Moi aussi, c'est pareil. Voilà, toi aussi, c'est pareil, tu comprends? On est en bonne entente. Moi, je me marre, tu vois, je me marre, ils ont l'impression que on dit que je les insulte, je ne sais pas d'insulte, je suis pas son insulte. Tout le monde a l'impression que t'es taquin, mais moi, je te connais bien, je te connais bien. On se marre, un peu d'ironie, un peu de sarcasme, un peu aussi, à la limite. Attends, mais eux aussi, ils se lâchent sur nous, il n'y a pas de problème. C'est de bonne guerre, voilà, c'est de bonne guerre. C'est rien de méchant. Nous, on s'en tape complètement, on vit notre vie, tout ça, etc. On fait nos vidéos, on fait nos commentaires. On se marre bien, hein, qu'on se marre. Hein, voilà, mais on se marre bien aussi, eux aussi se marrent. Voilà, on peut se voir entre nous, voilà, moi je peux boire de l'alcool pendant qu'eux ne boivent pas, c'est pas un problème, ça me dérange même pas. Et eux, ça ne les dérange pas non plus. On est d'accord? C'est pas compliqué, on a tous nos points communs, on a tous nos centres d'intérêt, voilà. On a grandi ensemble, on est tous entre nous. Tu peux continuer à vivre avec eux, c'est pas le problème. Pourquoi tout ce que je peux te dire, pourquoi tu voudrais que je les renie ou pourquoi tu voudrais, moi, j'ai pas de problème. Tout ce que je veux te dire. Non, je ne combattrai. Attends, j'ai pas dit que tu les avais reniés. Attends, j'ai pas dit que tu les avais reniés. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a un ennemi commun. On a un ennemi commun. Ceux qui nous combattent. C'est ceux qui nous combattent. Voilà. T'entends? Moi, je combats pas les sunnites. Je combats pas les soufis. Moi, c'est pareil. Je combats pas les chiites. On est d'accord? Parce que là, des fois, on est taquin entre nous. Mais il faut aller regarder les vidéos de religieux, d'évêques chrétiens ou juifs, peu importe. C'est absolument énorme. Il faut regarder leurs pensées à eux et ce qu'ils pensent de nous. C'est absolument énorme. Mais quand je dis énorme, c'est énorme dans le sens où l'insulte est vraiment présente de tous les côtés. Que tu sois sunnite, ou que tu sois coraniste, comme on nous appelle. Moi, je m'appelle Soumi, mais c'est pas grave. Ou que tu sois juif. Ou que tu sois chiite, pardon. T'es mal vu à partir du moment. T'es mal vu, mais c'est une minorité. Attends, parce que là, tu parlais des hadiths qui insultent Dieu, le prophète. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. On peut ne pas être d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais ça fait partie d'un certain dogme. Mais quand tu vas aller regarder dans les autres religions, tu vois ce qu'ils disent
Moi, j'ai pété une pile. Comme l'évêque de Géorgie. T'as pris une minorité. Non, j'ai pas pris une minorité. Non, j'ai pas pris une minorité. Donne-moi-en. Tu vas en trouver 2-3 dans le monde qui font des trucs comme ça ou qui disent des choses comme ça. Je les connais, moi. Il y a l'autre, le trou de balle, là, l'évêque, je sais pas d'où. De Géorgie ou de Palestine, je sais plus c'était lequel. Mais non, mais c'est pas le problème. C'était un putain d'enfoiré. Ouais, mais c'est trop. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Minorité. Non, mais ce que je veux te dire, moi, par là. Non, mais Lyon. C'est une minorité chez eux. Ce que je veux te dire par là. Chez nous, c'est différent. Chez eux, c'est une minorité. C'est ce que je veux t'exprimer. Monsieur Lyon, j'aimerais m'exprimer. C'est que ce que je veux te dire par là, c'est que, voilà, il y en a qui suivent le Coran et les hadiths, il y en a qui suivent que le Coran. Oui. On n'a pas à se faire la guerre entre nous. Ce que je veux te dire par là. Mais il y a la guerre, tu veux le pas ou qu'est-ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, il y a la guerre, non. Frère, c'est les gourous qui font la guerre. Tu sais très bien que c'est les gourous. Ah, moi, je l'ai dit, je l'ai redit. Voilà, je te parle de ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, il n'y a pas de problème. Non, d'accord. Je te parle pas. Mais c'est pas les gens comme nous. Non, c'est pas les gens comme nous. Mais qu'est-ce que tu me racontes, ça n'a rien à voir, les gens comme nous. C'est qui nous a divisés, nous? C'est qui nous a divisés? En 2098, c'est qui nous a divisés? C'est ces trous du cul. C'est qui nous a divisés dans le quartier? C'est qui est venu avec les RI, RA, ROU, RA? C'est qui est venu? Toi, t'as pas connu ça, t'es un gamin, t'es un bébé. Moi, j'ai connu ça, moi, ton frère. Non, je les ai connus, moi. Tu sais très bien que je les ai connus. Moi, j'ai connu ça avec ton frère. Ils étaient venus nous embobiner. C'est qui nous a divisés? Ils étaient venus nous embobiner. Ils étaient venus, moi, ils étaient venus m'embobiner. Au moins, une petite équipe. On était des petits jeunes garçons, tout ça. On avait quoi? Parle un peu plus fort. On avait 12, 14 ans. Mais grand maximum. Grand maximum, mais quand je te dis ça, c'est grand maximum c'est 14 ans, et en fait le grand minimum c'est vraiment 9 ans. Je devais avoir 9 ans quand des barbus sont arrivés dans mon quartier, et ont commencé à me raconter je sais pas quoi, et ont commencé à vouloir m'emmener à Lyon. Bon, ils se sont mangés une rousse. Ils voulaient t'emmener à Lyon? Ah oui, ils voulaient m'emmener à Lyon. Pour que tu fasses péter, tu te fasses péter. Attention, ils voulaient m'emmener à Lyon, mais je devais pas aller demander à mes parents la permission. Pourquoi? Ah bah non, si on allait demander aux parents la permission, faut que tu te fasses péter on allait là-bas. contredire Dieu, tout ça, etc. Nos parents n'allaient pas être d'accord, etc. Il fallait qu'on les suive immédiatement. Bon, heureusement, il y avait un gars. C'est en quelle année ça? C'était, ouais, je te dis, c'était en 98, 99, 2000, c'était dans ces eaux-là. C'était un gars, il est arrivé, donc voilà, on était posé, on avait discuté. Bon, il y avait un grand assez calé, donc pas assez calé, mais avec assez d'esprit pour aller rejoindre nos grands à nous, hein, donc qui sont venus immédiatement et qui. Cassez-vous là. Ah non, mais ils leur ont pas dit cassez-vous. Ça s'est pas passé comme ça. Ils les ont boulés. Ils ont mangé une danse. C'est trop du cul. Une deuxième danse. Ils sont plus jamais revenus dans ce quartier de toute leur vie. C'est pédale. Ouais, c'est petite pédale. Il y a pas de problème. Mais ça, c'est. Ils voulaient t'emmener à Lyon. Ça, c'était pas des. Ils voulaient t'emmener à Lyon, toi, les moi, j'accuse pas les sunnites. Ouais, ils voulaient nous emmener à Lyon. Et vous ont dit quoi? Ils vous ont dit ouais, faut mourir dans le chemin d'Allah, non? Non, ils nous avaient parlé de Dieu, tout ça, etc. Ils nous avaient embelli la chose, mais d'une manière, c'était splendide. Des barbus. C'était des barbus avec Djellaba et compagnie, mais c'était splendide. Quand tu étais jeune, franchement, tu étais impressionné. Là, maintenant, ils reviennent, je vais les revoir faire ça avec des jeunes. Pareil, je ferai comme les grands de mon école, de mon époque. Je vais les violenter. Mais quand je dis je vais les violenter, je vais pas les louper. Déjà, je vais les violenter parce qu'ils avaient essayé de me faire ça à moi auparavant. Et je vais les violenter parce qu'ils ont essayé de faire ça à des jeunes d'aujourd'hui. Mais bon, là, on s'écarte, on est en train de digresser du non, mais pour dire, c'est pas moi, c'est ceux qui m'attaquent. Et ceux qui m'attaquent, c'est pas les musulmans lambda. Eux, ils sont tranquilles dans leur coin, frère. Moi, je parle avec eux, c'est des gars. Moi, je les connais. Moi, mon frère, il est les musulmans sunnites, le frère est musulman sunnite, l'autre sœur, mes parents, ma mère, tout le monde, tes cousins, tout le monde alentour. Moi, j'ai pas de problème avec eux, c'est pas ça, moi. Les gars qui attaquent, frère. Viens là, toi, kofar. Viens là, toi, morted. Viens là, toi, qui dénigre de ce qu'il y a avec le regard. Qui sont comme ça, qui sont comme si. Je bois une bière avec le Coran. Eh, frère, je bois une bière avec le Coran, c'est quoi ton problème? T'entends? Regarde-moi. Non, mais s'il y aurait eu un réel problème de boire une bière avec le Coran, à mon avis, t'aurais cartonné ou un train ou un hélicoptère te serait tombé dessus ou te rentrait dedans. Ça le regarde pas, ça rentre tout ça. C'est entre moi et moi. Non, mais voilà, c'est ce que je veux te dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je fais ce genre de jeu, moi, je peux me passer, moi, de faire une vidéo sans bière. Je peux me passer, moi, je peux donner bonne impression au monde. Moi, bien sûr, nous, quand on discute souvent sans bière. Tu comprends? Énormément sans bière. Mais moi, pourquoi je fais ça? Non, mais attends, moi, je bois pas d'alcool. Parce que j'ai besoin de les cibler. Moi, je bois pas d'alcool, mais depuis avant, tu comprends? Mais ça, c'est pas un problème. T'es au courant, tout ça, etc. Moi, l'alcool, c'est juste que j'aime pas. J'ai pas envie de boire qu'elle soit halal ou non, ou j'ai pas envie de la boire. Na'amatallah, je suis au courant. J'ai aucun problème avec ceux qui boivent. Et qui peuvent boire, en fait, avec le Coran dans la main ou avec le Coran devant les yeux. C'est pas ça que je veux te dire. C'est pourquoi tu me cibles, pourquoi tu montes de doigts. Bien sûr que les gens. À partir de là, moi, je vais aller à l'encontre de ça. Moi, je vais venir, toi, tu me cibles. Regarde ce que je vais te faire. Je vais te faire des trucs de ouf. Et tu sais quoi? Il y a le ramadan qui arrive. Il y a plein de vidéos. Il y a une vidéo par soir. T'as le tarawih le soir. Eux, ils font leur tarawih et moi, je fais le mien.
Et je te la poste après le tarawih pour que tu aies le temps de la regarder. Mais voilà, par là, ce que je veux dire, c'est que moi, je combats celui qui me combat. Et ça, c'est non négociable. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est coranique. Ce que tu es en train de dire, j'ai pas de problème. Moi, c'est coranique. Moi, celui qui me combat, je le combats. Il n'y a pas de problème. Ici où j'habite, là, ici. Non, mais peu importe. Ici où j'habite, il y en a un qui me casse les couilles? Non, personne. Il y en a un qui va ouvrir sa bouche? Non. Est-ce que moi, je dénigre quelqu'un ou je manque de respect à quelqu'un? Ah non, attends. Tout le monde t'a attaqué à tes débuts. D'accord? Ouais. Non, sans manque de respect. Sans manque de respect, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a jamais eu de manque de respect. Eux, ils ont cherché à débattre, ils ont cherché à te remettre dans le droit chemin, entre guillemets, tu m'as compris. Donc ils ont cherché, ils ont été inquiets pour toi. Quelque part, c'était pour eux, tu vois, une expérience pour ce... Oh, ou il y en a un qui est sorti du front, quoi. Bref, chacun verra midi à sa porte, bref, ouais. Ils ont essayé, tout ça, etc. Parce qu'ils étaient inquiets pour toi. Quelque part, ça partait d'une bonne volonté. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être que la démarche n'était pas aussi bonne. J'ai pas dit le contraire. Après, faire des fatwas sur toi, etc. Oui, je sais que c'est un peu dérangeant pour une personne. Non, ça m'a pas dérangé, moi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, plus personne te casse les couilles. Voilà. Tu es dans ton monde, tu fais ta vie. Et ta vie, comment elle se passe toi, depuis ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois les choses? Comment tu les entrevois? Où tu vois Dieu? Eh ben, je sais comment tu le vois. J'ai pas à discuter avec toi, j'ai pas à te poser la question. Je sais que tu le vois partout. Et il est partout, Dieu. On est d'accord? On vit notre vie comme on la vit. On est bien dans notre peau. On est bien moralement. Eux sont bien aussi moralement. Chacun peut faire sa vie. Faire sa vie. Voilà, chacun peut faire sa vie de son côté. Agissez de votre côté, nous agissons du nôtre. Voilà, tout simplement. Chacun agit de son côté. Voilà, chacun agit de son côté. On est bien. On a été attaqué au début. C'est normal. C'est la peur. C'est humain. C'est humain. C'est humain. Bon, donc voilà. Bon, sur ce, bah, c'était le cousin là, hein? Enfin, un copain quoi, tu comprends? Le frérot. Et il y a longtemps que j'ai pas vu sa tête. Hein, fin de 3 mois, j'ai dit allez, je vais passer le voir. Je vais l'emmener, on va faire un tour. Et puis on va discuter un peu. Et puis on a discuté du coup. On a discuté du coup. Au début, je voulais pas, hein, tu m'as compris. Hein. Ouais. Mais bon, après, voilà, j'ai cédé. De toute façon, je vais les. Bon. Bon, comme je t'ai dit, moi à Lyon, voilà, chacun son point de vue. Chacun sa mère des dieux pour tous. Chacun sa mère des dieux pour tous. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Choose.